Salut à vous fiers métalleux, aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec Mathieu des Chroniques de l'Underground. Salut à tous. Et Alan le fameux, le célèbre. Joli surnom, Alan le fameux. Alan le fameux, on va garder ça, Alan le fameux. Et donc à l'occasion de la visite de ces deux Lascars, Mathieu a proposé l'idée de faire une FAQ tous les trois, histoire de se faire une petite vidéo tous ensemble, un truc un peu sympa. Du coup, donc, je vous ai, il y a à peu près une semaine, posté une vidéo qui vous demandait de m'envoyer des questions, et vous avez été assez réactifs parce que des questions, on n'en a pas eu qu'une et demie. Voilà, attends, je vais ramener l'ordi vers moi. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de questions et que la plupart sont des questions assez longues qui demandent des réponses assez longues, en fait, des réponses assez travaillées. Bon, du coup, je commence et puis on se fera effectivement chacun une question, ce sera plus rigolo. Alors, première question. Que pensez-vous du métal moderne, type Massisteria? Je ne compte pas les sous-catégories encore. Même question pour le stoner et même question pour le sludge. Alors du coup, moi, la première interrogation que ça m'a soulevé, du coup, c'est métal moderne, qui n'est pas une catégorie encore. Et entre parenthèses, Massisteria, parce que pour moi, Massisteria, je compte vraiment pas ça comme un groupe de métal moderne, dans le sens où ça existe, enfin, ils font la musique qu'ils font depuis 99, quoi. Et du coup, tu avais une autre idée de ce que ça pouvait vouloir dire. Ma théorie sur ce qu'on appelle le métal moderne, c'est tout ce qui inclut des influences extérieures. Par exemple, tout ce qui est la scène métal qui inclut l'électronique. Tout ça, c'est des influences extérieures. Et j'avoue que je me suis posé la question sur est-ce que ça se réduit à la fusion, puisque Massisteria, entre guillemets, oui, si on peut le classifier, c'est de la fusion, on même dit ouais. que Body Count, par exemple. Ouais. Moi, alors pour répondre à la question, qu'est-ce que je pense du métal moderne? Parce que tu avais cité des groupes, tu m'as dit tout à l'heure Icy Stars. Icy Stars, oui, parce que Icy Stars, le le truc c'est que le nom du style ça s'appelle Electronic Core et dans la question il veut pas de corps. Ouais, mais bon, Mais, enfin, mais je voilà. pense que quand il dit il veut pas de corps, il veut dire il ne parle pas de metalcore et de deathcore, et de etc. deathcore. Je pense que c'est plutôt ça qu'il dit. Dans ce cas-là, moi je dis toujours que j'ai rien contre, parce que je suis pour l'innovation dans la musique, du moment que ça produit quelque chose de qualité, Ouais. je suis pas contre. Après, j'avoue qu'il y a des moments où ça peut être très étrange. Genre si jamais un jour quelqu'un arrive à nous mélanger, je sais pas moi, de la funk avec du brutal death, je demande à voir. Mais il faut que ça reste écoutable comme machin. Du coup, dans cette idée de fusion, en fait, mais baby metal ça rentre au final. Oui. Parce que baby metal c'est du métal fusionné avec plein de trucs. Quoi. Mais oui. Du coup, oui, ce qu'on en pense effectivement, c'est. De toute façon, on ne peut pas donner un avis général sur un genre tout entier. Au final, il faut limite faire du cas par cas et dire ouais, tel groupe j'aime bien, tel groupe j'aime pas. Si on prend du coup les deux qu'on a cités, donc Icy Stars, moi je supporte pas ça, et Baby Metal j'aime bien, et Massisteria j'aime bien. Alan, tu veux dire un truc là-dessus? Moi, il y a un groupe alors je sais plus le nom du groupe. On l'avait mis dans une de mes vidéos de collection. J'avais acheté un album de Brutal Death où dedans ils incluaient des morceaux un peu électro. Ah oui, Et ça, c'était un peu bizarre. Ouais, c'était un peu bizarre. Après, sur certains titres ça passait, d'autres ça passait beaucoup moins. J'avais un album de Architect où il y avait une espèce de morceau un peu dubstep dedans. Et il y a un groupe de métal aussi donc de Lyon qui s'appelle In Arcadia qui a aussi sur un des titres qui a lancé une espèce de dubstep mélangé avec la guitare, et par contre ce titre là rend super bien. Donc après c'est pareil, voilà, il faut que ça match quoi. faut que ça propose quelque chose d'intéressant. Il dit le morceau Brutal Death, il y en a ça passe très bien, d'autres où ça passe pas c'est pas génial. Bon, après du coup je sais pas exactement si c'est ça que tu as voulu dire, j'ai pas noté les noms, mais si c'est ça que tu as voulu dire par métal moderne, parce que métal moderne au final en vrai c'est pas... Disons que si c'est censé désigner tout le métal qui sort en ce moment, bah, ça veut pas forcément dire grand chose. Mais voilà, j'espère que ça a à peu près répondu à tes questions. Après, même question pour le stoner. Que pensez-vous du stoner? Alors bon, moi je vais répondre en premier parce que moi j'en écoute pas mal. Je pense que là, dans 2 ou 3, c'est moi qui en écoute le plus. Le stoner j'aime beaucoup. Après c'est pas le genre que je connais le mieux, donc je connais pas tous les sous-styles on va dire du stoner. Moi le stoner qui me plaît c'est celui à la Acid King, qui est vraiment lourd, pachydermique et planant. Donc Acid King, Mars Red Sky, Enya qui m'a fait écouter Space Slug récemment, et ce genre de truc moi ça me plaît à fond, ça me fait vraiment planer. Après les trucs un petit peu plus on va dire groovy à la Red Fang j'aime aussi vachement bien. Moi c'est un style que j'aime beaucoup. Le stoner personnellement c'est quelque chose qui est vraiment qui tout double pour moi, parce que en fait je sais pas si c'est un défaut ou si c'est un truc comme ça,
Mais moi, j'ai besoin d'avoir une dose d'accroche très spécifique lorsque j'écoute un album. Et lorsqu'on me met du stoner avec des riffs qui se répètent beaucoup, Oui. au bout d'un moment, j'ai l'attention qui lâche et généralement, j'abandonne l'écoute de l'album. Donc toi, tu n'arrives pas trop à te laisser emporter, on va dire, le Pas côté un trop. peu planant du stoner. Pas sur le stoner. Par contre, quand tu m'as fait écouter Acid King pour les Chroniques Croisées, Ouais. là j'ai kiffé parce que justement, je trouvais que ça allait quelque part, ça Ouais. évoluait d'une certaine façon. Tandis qu'il y a d'autres groupes de stoner qui, je trouve, un truc que je n'arrive pas à écouter, par exemple, c'est Monster Magnet. Ouais. Parce que justement, je trouve que c'est tout le temps le même truc qui tourne, ça évolue pas vraiment. Bah là, c'est quoi? C'est du stoner un peu plus rock'n'roll. Voilà, c'est du stoner un peu plus rock'n'roll, mais moi ça me marque pas parce que je reste tout le temps prisonnier dans cette espèce de torpeur qui est volontairement instituée par le groupe, Ouais. mais qui, moi, me bloque complètement. D'accord. Après, je suis pas hermétique au style, mais c'est très compliqué de me faire Ouais, c'est pas rentrer le dedans. truc auquel t'es le plus sensible. C'est ça. Et Alan? Moi je l'écoute pas forcément. Donc toi, tu sais pas trop. Alors, je sais pas si tu peux Ah, vraiment ça considérer t'intéresse comme pas du stoner, c'est le groupe français Bukowski. Pas vraiment. C'est pas grave, mais après, C'est beaucoup plus proche du hard rock. Ouais, bah, sinon c'est pas vraiment c'est une musique que j'écoute. Ouais, d'accord. Ok. Le sludge. Et le sludge, c'est difficile à dire ce que c'est vraiment. Le sludge, en fait, c'est tout ce qui est influencé par toute la veine qui est Crowbar et compagnie. Ouais, alors Crowbar, Down, etc. Alors je saurais dire Crowbar, peut-être Corrosion of Conformity aussi, je sais pas si ça rentre dedans. Non, Corrosion of Conformity, c'est plutôt tout ce qui est typé. Moi, j'appelle toujours ça du desert rock, parce que c'est pas spécialement agressif. Ouais, Spécialement. Corrosion of Conformity, c'est quand même assez sombre. Ouais, peut-être. Bah écoute, là, en fait, le truc, c'est que j'ai pas une. Enfin, on ne connaît pas grand chose au sludge. C'est un genre qui est un peu spécifique, on va dire, tu sais, c'est pas un genre qui est très grand public, on va dire. Cult of Luna, par exemple, tu peux affiler ça à du sludge, par contre. Ah bon, tu vois? Un petit peu. Parce qu'en fait, il y a deux écoles qui sont nées, même si je crois que, si je me trompe pas, le sludge c'est beaucoup né à Orlando ou à la Nouvelle-Orléans, je sais plus. Et c'était beaucoup des trucs avec des voix typées un petit peu hardcore, avec un phrasé Oui, très au final, sombre au niveau de la gratte. C'est un genre de mélange blues, stoner et hardcore. Au final. C'est ça, c'est un mélange un petit peu étrange comme ça, et c'est pour ça que, entre guillemets, les gros noms sont Down et Crowbar. Ouais. Mais il y a de plus en plus des trucs plus modernes qui arrivent, qui gardent toute l'esthétique musicale, mais qui, au niveau de la voix, prennent un chemin différent. T'as des noms en tête? Bah justement, Cult of Luna, par exemple. Tu trouves? Cult of Luna, c'est un truc qui est un petit peu différent. Bah écoute, alors moi, effectivement, du coup, là, dans les groupes que tu as cités, ce que je préfère écouter, c'est Down. Parce que justement, j'aime beaucoup en fait, l'ambiance plus que ce que ça raconte un peu. Après, bah, c'est comme tout, en fait, il faudrait voir du cas par cas. Est-ce que tel groupe c'est bien, est-ce que tel groupe c'est bien, c'est bien. Moi personnellement, si je devais citer des groupes qui moi me plaisent au niveau du sludge, c'est pas du tout le style de style qui me fait kiffer à la base. Plutôt Crowbar, pas du tout Down, parce que j'ai jamais réussi à accrocher ce truc-là. J'aime bien The Atlas Moth, qui est un truc qui est vraiment pas mal, je vous conseille. On assimile beaucoup Mastodon au sludge, en particulier sur leur début, Ouais, sur les goûts. parce que ça a beaucoup évolué en métal progressif maintenant. Ouais. Mais Mastodon, j'aurais jamais réussi à accrocher, quelle que soit la période. D'accord. Donc voilà. Bon, on va passer à la question Attends, il y a d'après. Anne. Bon, Oui, ouais, mais ça arrive sur c'est le comme le stoner, c'est un style que je n'écoute pas. Oui, voilà. Du coup, on va passer à la question d'après parce qu'on en a beaucoup. En fait, on a 2 pages et demie de questions. Ah, ça c'est une question que je trouve particulièrement intéressante. Alors du coup, pardon, je fais juste une petite parenthèse. J'ai beaucoup écrémé des questions parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai reçues. Soit j'y ai déjà répondu, ou on y a déjà répondu dans d'autres vidéos. Soit c'est genre que pensez-vous de Slipknot. J'ai passé parce que je me suis dit il faut quand même qu'on rétrécisse un peu, sinon la vidéo va durer 4 heures. Et voilà. Et il y a pas mal de questions que j'ai reçues qui se ressemblaient ou qui faisaient appel à un même thème, où j'ai du coup resserré et j'ai tout formaté en une seule question, comme celle-là que tu vas trouver, il y en a plusieurs en ligne en fait. Alors la question c'est, que pensez-vous du retour progressif du format du vinyle, de cette nouvelle mode et du format en lui-même? Êtes-vous plutôt vinyle ou CD? Et quel est votre avis sur la dématérialisation de la musique? Non, je vais commencer par la Ah bah, change un petit peu, oui, tiens, là. Alors, si je prends direct la dernière partie sur la dématérialisation, moi je suis. Il me faut du physique. Mhm. Moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose.
Quand on te dit là attends, avec les sites de téléchargement, machin, les gars et tout, moi il me faut le physique, que ça soit CD, que ça soit jeu, que ça soit DVD, il me faut le format physique. Ouais, toi tu veux pas juste l'album sur je veux pas juste l'album sur iTunes, surtout que moi en général je roule beaucoup et que j'ai pas de prise auxiliaire, il me faut le CD, au moins pour dans la voiture, il me faut des CD pour la voiture. Donc moi je suis pour le format physique. Après du coup plutôt CD ou vinyle? Pour la voiture plutôt CD du coup, mais sinon pour moi j'aime bien le vinyle pour ce côté un peu plus rétro et le son est pas le même. Tu les écoutes alors les vinyles? Ouais. Okay. Bah là dernièrement je ne peux plus parce que mon tourne-disque m'a lâché, mais avant je les écoutais et c'est sûr que si j'avais pas mal d'albums des fois en double, tous les Metallica, je les écoutais sur vinyle. J'ai vu les sur vinyle et pas sur CD parce qu'il y a un cachet, je sais pas, le son est pas le même, je trouve que ça rend mieux sur vinyle. Parce que moi pour le coup les vinyles, la plupart du temps je les achète, c'est plus limite pour l'objet que pour vraiment écouter, parce que après toi t'as un bon matos, du coup tu l'as plus, t'avais un bon matos, un bon gros système de son pour écouter les vinyles, du coup tu vas avoir un bon son, mais moi si tu veux avec la petite platine Big Ben, ça n'a aucun intérêt, tu vois, là-dessus le son est vraiment pas intéressant. J'avais un gros JVC avec 2 amplis 80 watts et tout. Ouais voilà, donc petit appart, ça suffit largement. Alors je dirais pas que je suis plus CD ou vinyle, mais on va dire plus CD pour le prix, parce que ça coûte quand même vachement moins cher qu'un vinyle. Le vinyle revient, même s'il revient, il reste quand même sur un prix qui est en général quasiment le double du CD. Après ouais, c'est pour l'objet en lui-même qui est pour l'objet. Surtout que je veux dire en général, t'as pas de picture 10 sur un CD quoi, alors que sur les vinyles t'as des trucs avec des dessins, des couleurs, plus intéressants. Donc qu'est-ce que tu penses du retour progressif du format vinyle? Moi j'aime bien. Moi j'aimerais bien, j'aimerais que le format cassette revienne. Le format cassette, alors justement j'allais en parler un petit peu dans la question parce que c'était pas dit, mais comme je le disais tout à l'heure, on le disait en off, moi je me suis remis à écouter un petit peu les cassettes que j'ai, donc j'avais reçu tout un tas de cassettes d'un concours des acteurs de l'ombre et tout, et je me suis remis à les écouter au casque et tout, et je trouve que même si le son est largement pas meilleur que celui d'un CD ou quoi, il y a quand même un charme en fait dans le... Il y a un grain, il y a un genre de grain, un genre de... Où est-ce que tu t'échappes là? Ah, tu es recadré, d'accord. Que tu as tendance à sortir de l'écran. Oui, c'est vrai, pardon. Bon, tu es très professionnel. Non, et du coup, il y a un grain, il y a un genre de... on entend parfois le son qui se décale un petit peu. Il y a un charme en fait à l'écoute des cassettes. Et comme tu dis, tu aimerais bien que ça revienne un peu à la mode. En fait, ça revient... Enfin, ça revient. Je sais pas si ça revient ou c'est resté, mais dans les milieux underground, genre dans le death metal, black metal underground, les cassettes, en ce moment, c'est pas que ça bat son plein, mais ça revient un peu en force, quoi. Et la plupart des groupes sortent des groupes de death underground de type Ritualization ou des trucs du genre, quoi, sortent leurs albums en cassette, ou au moins leurs EP en cassette et tout. Et du coup, ouais, c'est un format qui a moyen qu'ils reviennent. Pour le moment, c'est dans les milieux underground, mais voilà. Bref, on va revenir sur le vinyle. Vas-y, toi, réponds plutôt CD ou vinyle, dématérialisation, etc. Ouais, alors pour la dématérialisation, je suis plutôt de l'avis d'Alan. Effectivement, moi j'aime bien avoir l'objet en physique. Après, la dématérialisation dans le sens où la musique est dispo sur internet, par exemple sur Deezer, sur YouTube, sur Spotify et tout, là je suis carrément carrément content, parce que en tant qu'étudiant, on va dire, j'ai pas forcément les moyens d'acheter toute la musique que je veux, toute la musique que je veux écouter. Et du coup, en fait, quand je suis à l'appart, quand je suis à la maison, la plupart du temps, quand j'écoute de la musique, c'est sur internet, c'est sur Deezer, c'est sur YouTube, c'est sur Spotify. Et les CD, je les écoute surtout pour dormir le soir quand l'ordi est éteint ou des choses comme ça. Et du coup, là, je suis content de pouvoir trouver tous les albums, y compris des trucs très obscurs, justement, des petits groupes de death qui sortent leurs albums que en cassette, qui les sortent que en 66 exemplaires, tu vois, ou des trucs comme ça. Quand tu peux pas les trouver mais que tu as envie de les écouter quand même, bah, c'est bien d'avoir ça qui est dispo, quoi. Du coup, la dématérialisation, je suis carrément pour, dans le sens où ça rend la musique plus accessible et que ça permet justement d'en découvrir autant que faire se peut, quoi. Après, effectivement, je suis assez attaché au format physique, c'est pour ça que je continue toujours d'acheter des CD. Et donc des vinyles. Alors je suis plus CD que vinyle parce que c'est ce que j'ai le plus, c'est ce que j'écoute le plus. Mais il y a quand même, effectivement, avec le vinyle, un côté où tu es content d'avoir le truc en main, en fait. Tu sais, tu es content d'avoir ta grande pochette, tu es content de sortir ton truc. Il y a un côté un petit peu...
il y a un genre de relation un peu qui se fait un peu plus facilement avec le vinyle qu'avec le CD, où c'est un peu plus superficiel en fait, le CD, tu sais, la boîte, le cristal, machin, il y a un peu moins de charme, on va dire. Après, non, plus CD parce que c'est ce que j'écoute la plupart du temps, quoi. Ok, bah mon avis du coup, est-ce que je suis plutôt CD ou vinyle? Moi je suis toujours CD puisque malheureusement j'ai une très vieille platine chez moi, le diamant est très très vieux donc les vinyles passent pas très bien. Et t'as des vinyles ou pas toi? Oui, j'ai quelques vinyles, je crois que j'ai une version couleur de Master of Puppets, j'ai un vinyle d'Alceste des Voyages de l'âme qui est un vert émeraude, absolument génial. D'ailleurs, je reconnais qu'il y a énormément d'avantages au format vinyle, notamment au niveau de la qualité de son. Parce qu'il y a une réelle différence, je sais pas si tu as fait ça Alan, c'est de t'écouter le CD et juste après de comparer avec la qualité de son du vinyle. Alors moi je me suis amusé à faire ça avec la platine Big Ben, donc la platine Big Ben n'a vraiment pas un bon son ni pour l'un ni pour l'autre. Mais par contre quand j'ai écouté, c'était Season in the Abyss où je l'ai écouté en vinyle, puis après, juste après en CD le même titre, la qualité pour moi le CD était largement supérieure. Pour la qualité CD était largement supérieure, et quand j'en discutais un peu avec mon père qui lui a vécu du coup ce passage on va dire en France du vinyle au CD, à l'époque le CD c'était une révolution et le son c'était pas comparable à quel point le CD était supérieur au truc, et du coup c'est assez rigolo du coup de voir le vinyle revenir maintenant avec tout le monde qui dit justement que le son est meilleur sur le vinyle. Donc c'est assez marrant. Oui, bah donc pour répondre à la première partie de la question du coup, moi je suis pour le retour du format vinyle, j'adore ce format et puis en plus ça permet de faire des éditions limitées, des éditions colorées, c'est super bien. Mon avis sur la dématérialisation de la musique. Je vais répondre exactement la même chose que ce qu'a dit Aristide et Alan. Je suis quelqu'un qui est fortement attaché au format CD et d'un autre côté on a besoin de la dématérialisation pour pouvoir accéder à des groupes qu'on ne connaît pas. Par exemple j'ai découvert un groupe parisien tout à fait récemment qui s'appelle World Lobotomy qui fait du death grind, si jamais vous avez envie, ils viennent de sortir leur album. Si j'avais pas eu un accès sur Deezer ou sur YouTube, j'aurais jamais découvert ce groupe et j'aurais rangé ça, un truc en me disant bon bah j'oublierai le nom demain quoi. Et par contre ce que j'aime pas c'est tout le côté téléchargement. Parce que on a fait la constatation avec Aristide, et je suis sûr que tu l'as fait toi aussi Alan, c'est des gens qui téléchargent des discographies entières, mais une fois que tu leur demandes de citer un morceau en dehors des singles, ils sont pas foutus d'en citer un seul. Puis éventuellement c'est juste des trucs qui mettent genre CTRL I, Selection Tool et que tu regardes. Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Et par contre, il y a un truc sur lequel le téléchargement est utile, c'est pour tous les petits groupes underground qui ne peuvent pas encore faire de pressage CD. Tout ça par exemple parce que c'est des trucs qui sont dispo uniquement sur Bandcamp, etc. Là à la limite, si tu sais que le groupe ne souhaite pas ou ne va pas prochainement ressortir l'album en physique, dans ce cas tu peux te permettre de le télécharger. Mais moi je mets toujours un point d'honneur à donner au moins 1 euro symbolique au groupe quoi. Donner au moins une forme de récompense à l'artiste. L'album de Morbidicisme, tu l'as téléchargé avec un de remplir. Si, je t'avais donné 5 euros je crois. Oui c'est vrai. Donc voilà. Suivez cet exemple. Je vois par exemple là, pour le format vinyle, moi j'ai des potes à côté de chez moi, ils ont fait un groupe, ils ont fait donc, leur premier EP sur CD qu'ils ont enregistré dans leur garage, et là ils vont sortir leur premier album qu'ils ont fait donc, avec une société de production et tout ça, et ils vont sortir exclusivement sur vinyle. Et en fait ils disent que si les gens ils veulent l'avoir sur leur ordi, il y aura un ticket avec un numéro pour oui ça c'est bien, c'est ce qu'ils font. L'acheter pour le prendre dématérialisé, mais il n'y aura que le format vinyle qui existera si on veut l'avoir. Comme ça tu peux acheter le truc et puis quand même l'écouter après sur ton MP3. Oui non mais voilà c'est ça. C'est bien. Il y a pas mal de groupes qui le font aussi. En plus il dit ça permet aussi de mettre des plus gros posters, des machins comme ça. Alain, la prochaine question est pour toi. Alors, à quel âge avez-vous commencé à écouter du métal? Ah, on va faire par toi. Ouais, du coup, il faut faire. Alors, moi, j'ai commencé à écouter du métal. Alors, quel âge, je sais plus, c'était ma seconde. Donc, attends, on va faire pareil par élimination. Donc là, je viens de finir mon deuxième M1, donc mon premier M1. Je sais plus c'est quoi mon année. Quel album vous sortez? Après, il y avait licence 3, licence 2, licence 1, licence 1 encore, terminale. Première et voilà, la seconde, c'était il y a 9 ans. C'était 9 ans. Du coup, il y a 9 ans, alors j'ai quasiment 25 ans, du coup, c'était il y a. T'avais 16. On a commencé en même temps. Voilà, 16 ans. Oui, bah oui. En fait, on a commencé. Alors, avec Alan, faut savoir qu'on se connaît depuis quasiment 15 ans à peu près, si on va voir. Et au lycée, on s'était plus ou moins un petit peu perdu de vue à un moment, donc fin collège, début lycée, on s'était un peu perdu de vue. Et quand on s'est retrouvés, on s'était tous les deux mis à écouter du métal, mais chacun de son côté et pas du tout par le même groupe. En plus, toi, tu avais commencé donc, par Metallica, voilà. Et moi, j'avais commencé donc, par le néo-métal.
Puis après, on m'avait montré un petit peu le Metal Sympho, puis le Metal Folk, des trucs comme ça. Et quand on s'est retrouvés, c'était quand on est allé au Sonisphère. C'était à peu près là, c'était le Sonisphère. C'est à peu près là qu'on s'est. En fait, on n'y est pas allé ensemble, mais on s'est revus là-bas. Et c'est à partir de là qu'on s'est mis à se revoir par la suite. Ouais, vraiment. Et après, je crois que quasiment. Donc le métal, là, à part le concert du Stade de France que j'ai fait, à partir de là, tous les concerts que j'ai fait, je les ai fait avec toi. Ah, voilà. Si c'est pas mieux. Et toi, alors, du coup, Mathieu moi, non. Alors, moi, oui et non, en fait. Le truc, c'est que je me rappelle que j'avais 14 ans. Je me rappelle que j'avais 14 ans, que j'ai découvert le métal avec Guitar Hero 2, avec le morceau Shout of the Devil en particulier. Ouais. Et que je me suis réellement mis à en écouter à la suite d'une rupture amoureuse difficile. Et ensuite j'ai commencé à acheter Rockard, le numéro 80, je m'en souviens, en plus c'était le numéro 80. Ouais. C'est quoi C'était James Hetfield pour la promotion de Death Magnetic, avec sa Les Paul avec une croix de fer. En fait, on a commencé quasiment. Ouais, quasiment tous en même temps, parce que lui il a commencé à la sortie du Death Magnetic. Moi j'avais 14 ans, etc. J'ai commencé. C'est 2009 alors 2008, fin 2008. Je me rappelle que l'édition du Rockard que j'ai acheté à cette époque-là, c'était l'édition de septembre 2008. Donc je me souviens. Ok, bon, 2008-2009, alors on a à peu près tous commencé en même temps. C'était avec le Death Magnetic que j'ai vu. Moi, c'est le fils de mon beau-père qui m'a fait écouter une musique de sa voiture. Et j'ai dit, tiens, c'est sympa, celle-là, c'est quoi? Et c'était, alors, pas du tout, c'était No Life Clover de Metallica, qui n'est pas forcément la plus connue du groupe. Ils l'ont sorti que pour l'album symphonique. Et je me suis dit, tiens, c'est vachement cool comme musique. Et du coup, j'ai acheté le Death Magnetic et c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, puis quand j'étais venu chez toi, peu de temps après qu'on se soit retrouvés, tu m'avais fait écouter Ride, et je connaissais pas Metallica à l'époque, hein. Ouais. Tu m'avais fait écouter Ride the Lightning, le morceau, hein, à balle, avec un gros système son chez ta mère, je crois. Et ça m'avait soufflé parce que tu sais, le riff du début, quand tu mets à fond, il pète quoi. Enfin bref. Ah là, du coup, c'est une question juste pour moi et Mathieu. Comment vous est venue l'idée de faire des vidéos et quel est votre matos? Alors, je te laisse commencer parce que moi j'ai déjà raconté l'histoire plein de fois. Alors, moi, comment j'ai commencé à faire des vidéos? Alors, l'idée en fait m'est venue parce que en fait, à l'époque, je quittais la fac. Et en fait, je devais m'inscrire à mon concours de gendarmerie, puisque j'ai été gendarme. Et il y avait une période, entre guillemets, de presque 9 mois, pendant lesquels je n'avais rien à faire à part trouver un travail. J'ai travaillé pendant 8 mois, et il me restait 2-3 mois de souffle avant de rentrer en école de gendarmerie. Et je passais beaucoup de temps à écouter de la musique et à regarder les autres chroniqueurs, donc Aristide, Metal Hunters, Together with TV, etc. Et même Infidel Amsterdam qui fait ça depuis la Hollande. Ouais, il n'était pas beaucoup à l'époque, voilà. Tu fais partie des premiers, entre guillemets des premiers. Des 5 premiers en France. Voilà. Et en fait, j'étais dans une période simplement où voilà, j'avais besoin de m'occuper. Ouais. Et d'un autre côté, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire des chroniques, j'ai toujours voulu donner un petit peu mon avis hyper construit sur de la musique. Et donc c'est parti de là. La première vidéo que j'ai lancée, ça a été Blood Magic Necromance, qui je trouve maintenant, avec le recul, a énormément de défauts d'écriture. De toute façon, quand on regarde nos vieilles vidéos, personnellement, moi je me déteste. Avant mon premier métal pour les nuls, je trouve tout est à chier. T'étais sur un format qui était beaucoup plus long et improvisé, je pense. Ouais, oui, j'écrivais rien. Tandis que moi je suis directement parti dans le truc de il faut écrire, il faut que ce soit... J'avais vraiment pensé mon concept en disant il faut en première partie l'histoire du groupe, ensuite l'analyse de l'artwork, ensuite la musique et ensuite à la fin une note. Mais j'avais déjà pensé ce truc là avant et le squelette est resté du coup. Mais je me suis beaucoup amélioré sur l'écriture. Des fois maintenant je me mets un petit peu un pur des sketchs. Ouais. Je suis beaucoup plus détaillé dans ma façon d'aborder la musique et de la façon d'aborder les pochettes. Parfois je parle des paroles quand je trouve ça pertinent. Mais à l'époque je faisais ça uniquement pour faire quelque chose parce que sinon je passais mon temps à besoin de m'occuper et puis à force c'est devenu une activité qui est devenue presque prioritaire dans ma vie à force. Ouais. Moi c'est à peu près la même chose au final, c'était un besoin de m'occuper parce que j'ai fait une première L1, donc L1 Art Plastique à Metz, que j'ai redoublé, sauf que je l'ai redoublé en ayant presque validé toutes les matières. Donc le premier semestre, je n'avais littéralement que un cours, quoi. Donc j'avais un cours par semaine et donc tout le reste du temps c'était libre. Alors du coup, voilà, pareil, besoin de m'occuper.
Et à ce moment-là, je regardais beaucoup les vidéos de Two Guys on TV. Et je me suis dit, et beaucoup les vidéos de vidéos collection aussi. Je voyais beaucoup de vidéos collection. La plupart du temps, c'était beaucoup des jeux vidéo. Et je me suis dit, putain, il y a des vidéos de collection sur les CD métal. Il n'y a rien en français, il n'y a presque rien. Du coup, j'ai commencé par ça. Et voilà, donc ouais, un besoin de s'occuper. Et puis une influence, on va dire, de Two Guys. De toute façon, je le dis à chaque fois. Et la seconde partie de la question, quel est votre matos? Moi, je le dis à chaque fois, c'est juste une petite caméra à main avec un trépied basique. C'est tout. Et toi moi c'est globalement pareil, c'est juste que j'ai une marque différente de celle d'Aristide. Mais je crois que la tienne est un peu meilleure, ta caméra est un peu meilleure. Oui, j'ai une caméra qui est un poil meilleure, mais ça reste globalement du premier prix. Je crois que ma caméra, grand maximum, j'ai dû la payer 200 € dans une FNAC. Ouais, mais non, c'est pareil, à peu près pareil. Donc voilà, des caméras premier prix à main, c'est tout. Et un trépied. Voilà, question suivante. Alors, suivante. Ah, là c'est une question qui est peut-être pas mal. Parmi les groupes du Teutonic Four of Trash, lequel est votre préféré? Et si vous deviez faire un Big Four personnel, toutes nationalités confondues, lequel serait-il? Alors le Teutonic Four of Trash, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est l'équivalent du Big Four mais en Allemagne. Donc c'est Sodom, Creator, Destruction et Tankard. Je crois qu'on fout Tankard dedans, mais voilà, je suis sûr qu'il y en a 4. Alors, pardon, je tousse beaucoup, mon préféré à moi c'est Destruction. Moi c'est Creator. Et c'était longtemps Destruction et maintenant c'est Creator. D'accord, donc 2 Creator et 1 Destruction. Et lequel est votre préféré? Donc, ça et si on devait faire notre Big Four perso? Toute nationalité confondue. Toute nationalité confondue. Alors moi je vais commencer. Pour ma part, ce serait composé essentiellement de Slayer. Il y aurait très probablement Warbringer pour inclure un groupe de revival parce que j'aime beaucoup Warbringer. Ouais. Je mettrais Destruction et puis Creator. Bah alors écoute, moi on a au moins 2 groupes en commun parce que Slayer et Destruction ils y seraient, ça c'est sûr. Après, en fait j'ai envie de mettre Sepultura dedans. Le problème c'est que Sepultura fait plus vraiment du trash en fait. Disons qu'ils ont fait du trash à l'époque, mais disons que Sepultura à l'époque trash je l'aurais mis dedans. Et un quatrième, en fait le trash c'est un genre que j'écoute plus beaucoup. Et du coup maintenant j'ai du mal à revoir un groupe. Ça serait pas un groupe du Big Four américain parce que Anthrax, Megadeth, Metallica c'est des trucs que j'écoute pas beaucoup. Donc peut-être Creator aussi. Ouais, peut-être Creator aussi. Et là donc Alors moi je pense qu'il n'y en aurait aucun du Big Four allemand, du Big Four américain. Il y aurait quand même par contre... Ah tu remettrais pas Metallica dedans? Non, mais non parce que par rapport à ce qui se fait maintenant, ouais. C'est plus... Mais par contre il y aurait toujours Destruction et Creator. Par contre pour en trouver 2 autres qui restent dans le même style, ça fiche trop mal. Non, j'ai dit aucun du... Même si on prenait le Big Four américain, ça serait le choix le plus logique, ça serait Slayer. Mais là franchement, aussi... Mais mec, t'as Overkill sinon. Ouais, bah si, oui, c'est vrai, Overkill. Bon, je pense que si on devait faire un truc, ça serait du coup entièrement des groupes allemands. Je crois. Les groupes allemands sont plus basés sur le trash. Disons que le Big Four allemand a toujours fait du trash. Ah oui, à part quelques petits albums de style-là qui étaient un peu des errances, notamment de la part de Creator et Destruction. Et contrairement du coup au Big Four américain qui a pas mal, qui s'est permis disons, de se barrer à droite à gauche. Question suivante, Alan, on te laisse la lire. Quel est le pire concert que vous ayez vécu? Votre meilleure, même question pour les festivals. Alors pire concert, moi j'ai réfléchi un peu parce que je me suis demandé pire concert. J'en ai jamais vécu des vraiment horribles parce que bon en général c'est nul le bar. Mais je me suis dit Cannibal Corpse au Hellfest parce que c'est le concert que j'attendais, un des concerts que j'attendais le plus du festival. Je m'étais mis tout devant, je m'étais mis genre 1 heure à l'avance devant. Et quand le concert a commencé, avec les pogos, avec les mouvements de foule et tout, je me suis retrouvé éjecté de la tente. Et du coup, j'ai dû regarder le concert de loin parce que j'avais plus envie de rentrer dans le tas et de pousser tout le monde. Ça me saoulait et je me suis barré au bout de 3 morceaux parce que ça m'avait trop saoulé, je suis allé voir autre chose, je sais plus quoi. Voilà pour le pire concert. Le meilleur. Le meilleur, je dirais Benighted quelque part, parce que Benighted, en fait je sais que Benighted, je serai jamais déçu en fait en concert. C'est un groupe qui est tout le temps efficace, peu importe, les quelques fois où on les a vu jouer, c'était à chaque fois des tueries, et en ce moment, enfin disons que là je suis plus dans une... je
je suis plus du genre à aller dans le pit, si tu veux, je suis plus du genre à aller bogoter et tout. Là, je suis plutôt du genre à me poser dans un coin, bras croisés, kiffer mon concert un peu de loin, si tu veux. Benighted, c'est le seul groupe où je ne peux pas résister, si tu veux, à aller foncer dans le tas. Donc je dirais Benighted, c'est un des meilleurs groupes de live qu'on a actuellement, et je dirais peut-être celui-là. Et pour les festoches? Alors festival, j'en citerai deux, donc le Lézardo, ce qu'on a fait avec Alan, parce que l'affiche elle était dingue, et le fait qu'il y ait au final presque personne, que a tout pété sur le site, on était 200, que le site il était incroyable, enfin il était super beau quoi. Je dirais que c'était un des meilleurs. Et le follow-up de l'année dernière qu'on a fait tous les trois avec une super affiche, un super site. Et le pire donc c'était quoi? Et le pire festival Sonisphere 2013 peut-être. Parce qu'il y a très peu de concerts que j'ai vraiment retenus. Ouais, il y avait Maiden, mais Maiden je les ai vus méga loin, tu vois. Enfin bon, c'était sympathique, mais bon, j'aurais eu les mêmes sensations en les regardant sur les télé, tu vois. Et le seul vrai bon point, si tu veux, de ce fest-là, pas un des seuls, que j'ai plus l'affiche sous les yeux, mais c'est au final le concert de Slayer. Parce que Slayer, j'avais découvert en 2011 au Sonisphere 2011, et en 2013, du coup, j'avais eu le temps de devenir fan et de connaître tous les morceaux, et du coup, en les revoyant, en connaissant tout, j'étais à fond dans le concert, c'était un des meilleurs concerts aussi que j'ai fait. Et à part ça, en fait, tout le festival n'était pas terrible, c'était sur un parking, sur du béton, c'était le cagnard, il y avait du monde. Alors du coup je vais répondre à la question. Le pire concert que j'ai vécu, c'était aussi au Hellfest. C'était en 2012 si je ne me trompe pas, concert d'At The Gates. Ah, t'as vu At The Gates? J'ai vu At The Gates et en fait c'est dû à une raison qui n'a rien à voir avec la musique en fait. Ouais. C'est tout simplement dû au fait que cette année-là, j'avais perdu mon portable dans le pit en fait et j'étais totalement en train de déprimer parce que en fait j'étais venu en covoiturage avec des mecs et en gros j'avais plus aucun moyen de les recontacter ni rien du tout, je savais pas où ils étaient allés camper, etc. Ouais. Donc j'étais en train de me dire comment je vais faire, comment je vais retourner à Paris, je peux même plus contacter ceux qui m'avaient accompagné, etc. Donc j'étais vraiment en train de déprimer comme c'est pas permis. J'étais au concert d'At The Gates, mais peut-être plutôt sur le côté de la scène, Ouais. collé au barrière, mais au côté de la scène. C'était sur la altar du coup. C'était sur l'altar. C'était encore en Y. Et je sais pas pourquoi, il y a un mec qui vient me voir pendant le concert, un mec un peu bourré à mon avis, et le mec qui tenait absolument que je boive un coup avec lui dans sa pinte. Et moi, j'étais pas du tout dans l'humeur de boire, quoi. Ouais. Et je lui ai dit, ouais, non, merci, non, je veux pas boire et tout. Et à mon avis, peut-être que je l'ai dit d'une façon un peu agressive, et le mec, il a commencé presque à vouloir se battre avec moi, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc moi, à ce moment-là, je me suis barré du concert, parce que voilà, j'étais pas dans le mood, vraiment. J'étais pas d'humeur, vraiment. Je me suis cassé, je suis allé me poser près du feu. Et c'est à ce moment-là que, fort heureusement, j'ai réussi à retrouver mon portable que je pensais avoir perdu dans le pic, mais qui au final s'était glissé dans une des coutures de mon sac. En fait, ça s'était déchiré à l'intérieur et il avait glissé à l'intérieur de la fente. Donc il était dans le renforcement du sac, je sais pas comment ça s'est fait. Mais bon voilà. Donc c'est un concert où j'ai failli m'embrouiller et me battre avec un mec. Oui, au final, du coup, c'était pas en vrai un mauvais concert. C'était pas un mauvais concert. Une mauvaise expérience. Une mauvaise expérience. Et le meilleur concert que j'ai pu voir, alors ça, je pense que ça a été je sais pas, je suis partagé en fait. Je suis partagé entre le concert de Slipknot du Sonisphere 2011. Ouais. Parce que je suis à fond, parce que j'ai toujours été à fond dans Slipknot. Il était bien en plus. Il était super bien. Dommage que j'étais loin. Et le deuxième concert de Gojira que j'ai pu voir, où je les ai vus en salle pour la première fois, je me rappelle, c'était à l'époque où ils venaient à peine de sortir L'Enfant Sauvage. Et je me rappelle, ils ont joué The Gift of Guilt. Mais le morceau m'a tellement fait un coup de poing dans le ventre. Mais je me rappelle, je suis tombé à genoux. Je suis tombé à genoux et je me suis limite en train d'implorer les mecs, quoi, tu vois, tellement ça me faisait un truc en moi. Je suis tombé à genoux, j'étais comme ça en adoration devant eux, c'était ouf. Alors question pour les fests, alors j'ai pas trop d'objectivité puisque j'ai fait que 3 fests dans ma vie. Lesquels? J'ai fait le Sonisphere 2011. Okay. J'ai fait 4 éditions du Hellfest, donc il n'y en a pas vraiment eu plus de pire que d'autres. Ouais. Et le follow-up avec vous.
Ah, du coup, alors, à la limite, fais un top 3, tu les mets dans un ordre, et comme ça, on aura à peu près l'idée du meilleur et du Bon, pire. alors le Alors, le meilleur. pire, ça voudra pas forcément dire que c'était vraiment mauvais, mais le moins bon. Alors le meilleur c'était le FS 2010, clair. Ah, Parce que l'affiche. Oui. L'affiche était mortelle. Et voilà. Ensuite, je dirais bien l'édition 2015 puisque j'étais avec ma copine. Ok. Ensuite vient l'édition 2016 puisqu'elle était bien cool. Et la pire était l'édition de 2013 puisque c'était cette année-là où je suis venu en covoiturage et j'ai eu des problèmes, etc. Voilà. Et où est-ce que tu places le Stonisphere et le Fall Off là-dedans? Le Sonisphère, je le mettrais en 3ème position. Ouais. Parce que voilà, c'était la première fois que j'allais en festoche, c'était une grosse découverte. Et le Fall Off, peut-être 4ème position. D'accord, ok. Voilà. Et Alan? Donc, Et Meilleur, moi, pire concert. alors le pire concert, je pense que c'est celui, alors c'était ensemble, c'était sur un petit festival à Colmar, mais c'était deux groupes particuliers, c'était celui de Madball et surtout de Smash It Combo. Parce que, en fait, j'y suis allé, il y avait quelques groupes qui étaient vachement intéressants et j'ai personnellement détesté Smash It Combo en live. Ouais. Et Madball, c'était pas tellement le groupe en lui-même, mais plutôt le public derrière qui était infernal. Le concert durait de 11h à minuit et les mecs ils mouchaient pour faire mal, tu sais, vraiment, c'était vraiment, il y avait des coups de poing et tout. Hardcore. C'était infernal. Et du coup, ça m'a un peu dégoûté après du concert de Behemoth qui était en tête d'affiche où les mecs eux-mêmes étaient dégoûtés. Tout le monde s'était barré. Il y avait une affiche qui était très basée hardcore et tout le monde s'est barré. Et du coup, alors, je pense que c'était celui de Smash It Combo le pire. Ok. et le meilleur. Metallica, Non, parce que si je prenais Metallica entre le Stade de France et le Sonisphère, celui du Sonisphère était bien mieux. Ouais. D'une part. Parce qu'il n'y avait pas The Kills en. Mais c'est sûr, non, mais Parce qu'il n'y avait pas The Kills en première partie. parce qu'il n'y avait pas The Kills en entier. Non, et puis parce qu'ils n'ont pas tapé le Black Album en entier aussi. Le Black Album en entier c'est bien beau, mais je veux dire, après t'as des titres que tu vas voir. Non, je pense que c'était un des concerts que j'attendais le plus, c'était celui de Marduk à Colmar. Une petite salle où le concert, il y avait 5 groupes qui jouaient avant en plus, dont Svarkron. Et le concert était vraiment génial. Après, il y a le dernier de Rise of the Star qui était énorme, celui de Cannibal Corpse à Stras que j'ai fait, j'ai eu la chance d'avoir un son géant. Mais je pense que si je devais mettre le top 1 de ce que j'ai fait pour l'instant, ça serait le Marduk. Ok, et pour les festages du coup Le meilleur, moi j'en ai fait que. On en a fait 3. J'ai fait en premier, ça serait de toute façon le Fall Off, mais plus l'édition 2015 que la 2016. Parce qu'il n'y avait pas deux connards avec toi dans le temps, c'est ça? D'une part parce que j'étais tout seul, j'étais bien tranquille. Non, parce que l'affiche Oui, l'affiche était. me plaisait plus. Il y avait déjà il y avait Tsuda, je voulais voir Tsuda, il y avait Tsuda et là, il y avait Mayhem, il y avait Grave. Et par je trouve que l'affiche était plus intéressante. Après, je pense qu'en deuxième position, j'aurais mis le Lézardos, justement, parce que l'affiche était vraiment géniale et que le cadre en lui-même était vraiment bien avec l'espèce de petit étang, le petit château avec la petite chapelle et tout. Et en pire, ça serait le Sonisphère. Lequel? J'en ai fait qu'un, j'ai fait que celui de 2011. Ah, le pire, tu le mets à 2011 alors que ton meilleur concert il est là-bas. Non, le meilleur concert c'est celui de Oui, t'avais celui de Hardrock, mais t'avais dit celui de Metallica était. celui de Metallica, mais entre les deux concerts de Metallica, celui de Sonisphère. Mais non, après c'est pour l'organisation du festival. Ah oui. L'organisation, je veux dire, alors moi j'ai eu de la chance d'arriver hyper tôt parce que tu sais comment je suis. De toute façon, ça c'était clairement pas un festival qui était fait par des passionnés des trucs. C'était un festival d'une boîte de prod. Et tu sais comment je suis, je pars vite, je pars vraiment tôt. Mais je veux dire, les mecs sont arrivés en dernier, ils campaient sur le macadam. Ils devaient planter les tentes dans le macadam. La scène. Alors les scènes n'étaient pas trop mal parce qu'elles étaient sur le même zone, tu vois, mais je veux dire. Le sol était dans un état lamentable et tout. En plus, c'était un bordel monstre pour pouvoir rentrer dans le. Si on voulait rentrer en plus ou moins en fausse or. La première année, ça a été, on pouvait rentrer un peu comme on pouvait. C'est pour ça que j'ai eu la chance de voir Slipknot de tout genre. Parce qu'en fait, au tout début, on savait pas que la fosse, il y avait un nombre limite. Parce qu'en fait, il y avait donc. Et en fait, ce qu'ils ont fait la deuxième journée, ils avaient fait sur un système de tickets. Et si tu n'étais pas arrivé dans les premiers, c'était mort, tu pouvais plus rentrer dedans. Tu donnais ton ticket à l'entrée, en fait au début ils te donnaient un ticket, tu les faisais rentrer, à chaque fois que tu sortais ils te donnaient un ticket, tu devais le garder, quand tu voulais rentrer tu leur donnais ton ticket pour rentrer. Et ceux qui n'avaient pas de ticket, c'était mort, personne ne voulait changer les tickets et tout comme quoi.
Et du coup, je pense que c'était le pire festival, mais c'est surtout pour l'organisation, Ouais. plus que pour. Parce que franchement, l'affiche de la première année, Bah, c'était le Big Four, il y avait le Big Four, Four, il y avait. quoi. Il y avait Gojira, il y avait pas mal de groupes qui étaient bien. Quoi. Mais c'est pas tout le- On va, attends, je vais regarder où on en est. On en est à 40 minutes. On n'a pas fait la moitié de la première page. Donc on va accélérer un peu, on va vraiment essayer de répondre vite aux questions. Alors je vais garder les questions. Vas-y. Quel est l'album qui vous a fait dire ok le métal c'est pour moi? Pas forcément celui qui vous a fait découvrir le genre. Alors du coup j'ai un petit peu réfléchi. Donc moi j'ai commencé donc, le métal par le néo-métal, donc Enhancer, machin et tout ça. Mais à ce moment-là j'écoutais encore un peu d'autres trucs et tout. Et l'album qui m'a fait vraiment me tourner vers le métal, me dire oula ça c'est bien, il faut que j'aille par là, c'est Sombre Effort de Acme, donc le premier album d'Acme, qui a été un genre de révélation, qui est pourtant assez rock au final, pas tant métal que rock, mais qui m'a vraiment fait tourner là-dedans et foncer dans le métal, et après découvrir Deftones, Korn et tout ça. Donc, pour ma part c'était The Awful Flesh de Gojira. Parce que j'ai découvert Gojira avec le morceau Vacuity. La claque monumentale ce truc là. Ce morceau c'est tellement une espèce de coup de poing en plein dans la tronche. Je suis sûr si jamais j'avais pris physiquement ce coup de poing je me serais retrouvé sur Jupiter quoi. C'est un truc de ouf. Donc oui cet album m'a réellement marqué et c'est pour ça que maintenant je considère Gojira comme... Gojira c'est le groupe que j'ai le plus vu en concert parce que je trouve qu'il y a vraiment une espèce d'âme dans la musique qui m'a marqué quoi. Et qui l'aime? Tu l'as découvert quand? Toi t'as commencé par... J'ai commencé par Death Magnetic et ça devait être le troisième que j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté Master of Puppets et après j'ai acheté Kill Em All. Et c'était vraiment avec celui-là. Quels sont vos webzines magazines préférés? Que pensez-vous des webzines du type Spirit of Metal? Pertinence, notation, etc. Donc alors il y a webzine et magazine. Dans la question ça? Ouais. Alors magazine, moi j'ai beaucoup lu, surtout au début les Rock'Hard, après un peu les Metallian. Maintenant je me tourne un peu plus du coup vers les fanzines pour avoir vraiment en fait un avis spécialisé sur un genre ou quoi. Et notamment, alors du coup je vais en faire un peu la promo, un fanzine spécialisé Death, et Death un petit peu, donc du coup un petit peu underground, qui s'appelle Cryptic Propaganda. Il y a 2 numéros qui sont sortis, le troisième devrait pas trop tarder je crois. Et c'est incroyable, c'est que des interviews, mais j'ai découvert énormément de groupes très très bons là-dedans. Et après webzine, moi je regarde, en fait j'ai mon petit rituel où je regarde tous les jours, je fais le tour de tout un tas de sites. Et les webzines que je regarde c'est Horns Up et Trashcore, parfois un petit peu Métallurgie, et rarement Spirit of Metal au final. Ouais. Le sacrifice, le Trashcore. J'ai fait découvrir Sacrifice à Alan. Ah oui c'est génial hier. le sacrifice. Mais Il faudrait que je me pose. oui, il faut que tu te poses devant parce que là, si je te montre ça en prenant un apéro, c'est forcément clair. pas Pour ma part, je ne lis que les Rock'Hard. J'ai essayé vaguement de mettre un Metallian, mais ça n'a pas trop marché puisque je trouve que c'est beaucoup plus porté underground et moi je suis beaucoup plus un amateur d'interviews d'artistes. Voilà. Qu'est-ce que je pense de Spirit of Metal ou affiliés? La pertinence, moi en fait j'utilise pas spécialement Spirit of Metal pour lire les chroniques, j'utilise en tant que référenceur d'albums en fait. Oui, moi c'est pareil. Si jamais je veux savoir le groupe vient de quel pays ou quels sont les membres, Parce que du coup, je vais aller chercher Spirit of Metal ou la Metalum. particularité du Spirit of Metal par rapport à d'autres webzines par exemple, c'est que pour le coup tout le monde peut écrire sa chronique. C'est ça. Il n'y a pas de sélection. Si, il y a des mecs qui relisent un peu derrière je crois, mais tout le monde peut écrire sa chronique. Moi je me suis essayé, j'en ai écrit 2 je crois. Une sur 3 Inches of Blood et une sur un album d'Acme. Et bon, c'était pas flamboyant, mais. Et ouais, c'est voilà, du Spirit of Metal, tout le monde peut venir donner son avis et tout. Du coup, alors niveau pertinence, faut être vraiment très méfiant et il faut pas se fier qu'à ça parce que là, ça peut être vraiment n'importe qui. Il n'y a pas de. On recherche pas forcément un certain niveau de culture ou quoi par rapport à des webzines qui engagent, qui font une sélection et tout. C'est un peu le Wikipédia du métal en fait. Spirit Ouais. of Metal. Si tout le monde peut écrire un article sur Wikipédia, Ouais, mais donc ouais. le Spirit of Metal Ouais. c'est pareil mais sur les Oui, albums. en fait, c'est un avis très amateur en fait. Il n'y a pas forcément le côté chroniqueur pro comme sur d'autres. Et donc toi? Et moi en magazine, j'étais que sur Rock'Hard et Metallian. Maintenant je suis plus sur Metallian. Pour faire. Et pour les webzines, je ne regarde, pour ceci, aucune. La seule que j'ai de temps en temps, c'est Horns Up, mais que ce qui défile sur mon fil d'actualité Facebook en fait. Ouais. Quand je vois qu'il y a un truc qui me tape à l'œil, tu vois, en général, quand Mais au final, tu vas pas nouvel album de consulter. machin, alors, Tu vas aussi pas le logo consulter du- le webzine, tu vois juste je vais les pas, news c'est passer, ce que quoi. je vois, ce qui passe, et voilà, mais sinon c'est le seul que je regarde.
Ok. Alors, la prochaine question qui te concerne uniquement, Aristide. Ah. À quand le prochain album de Ah oui. Morbidicisme Et Et peux-tu apprendre à faire un growl, s'il te plaît? Voilà. À quand le prochain album? Alors la réponse est toujours la même, c'est que ça doit faire genre 2 ans que je l'avance, cette réponse. À quand j'aurai le temps? Parce qu'en fait, moi je... Incessamment sous. Incessamment sous peu, ouais. En fait, moi je compose, quand j'ai composé mon premier album pour Morbidicisme, il faut savoir que je me suis bloqué une semaine parce que à l'époque j'étais j'étais à la fac et j'avais grave le temps parce que la fac, en gros, mi-avril, t'as plus besoin de sortir de chez toi, quoi. Fac d'art plastique, je précise. Et du coup, j'avais du temps devant moi, quoi. Du coup, je me suis enfermé pendant une semaine dans ma chambre étudiante et je l'ai composé en même temps que je l'enregistrais, en même temps que je dessinais la pochette. J'ai tout fait d'un bloc pendant 5-6 jours et j'ai pu sortir mon album et j'étais content. Si pour un projet vraiment solo, si ça traîne vraiment en longueur, j'arrive plus, je me détache trop facilement du... Enfin, je perds trop facilement le fil et j'arrête. Donc il faut que j'arrive maintenant, c'est plus compliqué vu que maintenant j'habite avec ma copine, on a plus de projets, on part plus en vacances, il y a plus de trucs comme ça. C'est plus compliqué pour moi de me bloquer vraiment une semaine à faire que ça, à investir la maison pour en faire un petit studio, quoi. Mais ça viendra, l'envie est là en fait, l'envie est là, les idées sont là, la motive est là, mais faut le temps, c'est juste ça le problème. Alors peut-être du coup pendant les vacances, si j'arrive à me bloquer une semaine, on verra comment ça se passe. Mais sachez que je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. S'il y a un prochain album, j'aimerais bien le sortir en physique. Je vais annoncer des trucs, ça fera un peu teaser. J'aimerais bien le sortir en physique, alors ça sera en très peu d'exemplaires, ça serait genre en 50 exemplaires ou quoi. Et par la même occasion, en profiter pour sortir le premier aussi en physique. Pareil, en 50 exemplaires, histoire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont réclamé en fait. Et puis de toute façon, voilà, je ferai un peu plus de promo autour de ça. Ce sera pas l'album qui pop de nulle part comme c'était un peu le cas pour le premier. Là, ça sera vraiment un truc plus préparé, un peu plus sérieux et tout. Est-ce que je peux apprendre à grôler? Non. Parce que j'ai pas envie. Et je trouve que même si effectivement, ce que je fais dans Morbidicisme, c'est pas vraiment du growl, au final, je grogne vaguement et je me pète la gorge, quoi. Mais je trouve qu'au final, ça passe plutôt bien avec la musique que je fais. Ça transmet assez bien, on va dire, L'ambiance caverneuse. L'ambiance, ouais, l'ambiance que je veux faire avec Morbidicisme, donc moi ça me va très bien. Et là je ressors à chaque fois d'exemples d'Autopsie où Chris Reifert, le chanteur, ne sait pas chanter ni grogner ni quoi que ce soit. Il grogne vaguement un truc et ça passe au final. Ça passe très bien parce que ça colle avec l'ambiance d'Autopsie. Et c'est à peu près le même délire que j'ai pour Morbidicisme. Voilà. Alors, question, à quand la chaîne YouTube d'Alan? Alors, pour ceci dire, jamais. Voilà, donc il vous a fait des faux espoirs pendant tout ce temps. On n'a pas arrêté de l'utiliser. Voilà. On avait commencé, alors, petite anecdote, on avait commencé à préparer. Quand j'étais venu chez toi, on voulait faire un bilan de l'année 2016, histoire de démarrer sa chaîne. Au final, au bout de quoi, 2 heures, ça nous a saoulé. Ça t'a saoulé sur ça? D'une part parce que j'ai pas la volonté de le faire de l'un. De 2, il y a aussi un manque d'argent pour acheter du matériel. Et de 3, j'ai appris hier que je suis admis en école d'infirmier et que du coup là je vais passer 3 ans de ma vie à avoir 0 vie sociale parce que je bossais pas trop avant et maintenant que j'ai trouvé enfin le truc qui m'intéresse, j'ai décidé de bosser à fond, j'aurai très peu de vacances. Comme j'ai dit à Aristide, là pendant 3 ans, festival c'est mort, concert ça va être quasiment mort si j'arrive à m'en faire. Un peu le week-end quoi, mais bon. Si j'arrive à me faire. Là j'ai essayé d'avoir un concert par mois, si j'arrive à en avoir un tous les 3 mois, je vais être content. Donc voilà, donc là c'est même pas la peine, donc je vais me contenter d'être en tant que guest. Voilà. Donc ça restera Alan le fameux, le guest de luxe, voilà. Qui apparaîtra. Il y aura pas de chaîne YouTube et je pense même pas qu'au bout des 3 années ça va. Parce que en plus moi j'ai beaucoup plus de mal que toi par exemple, ou que toi Mathieu, mais j'ai beaucoup plus de mal à me poser pour me dire. Alors si c'est pour les études, tu vois qu'il faut que je le fasse, voilà, mais en fait j'ai l'impression que c'est comme me poser, rester comme ça, mettre la truc et puis écouter un CD pendant 1 heure pour l'écouter. Personnellement, c'est mon ressenti, pour moi c'est du temps perdu. Si j'écoute un album, en général ce que je fais, c'est que comme je fais beaucoup de route, l'album que j'achète, je le prends, je le mets dans la voiture, comme ça je l'écoute dans la voiture, mais j'arrive pas à me poser, à me faire un truc et me dire
ah tiens, faudrait que je fasse ça, faudrait que je les aille, puis me poser pour tourner, pour machin. Alors ça va, parce que voilà, je suis en vacances, machin, et machin. Mais sinon, moi, pour mon personnage, c'est du temps perdu, et c'est pas. Du coup, ça se fait. Question annexe, es-tu dans un groupe ou impliqué dans un projet musical? Non, parce que du coup, je ne sais pas chanter, je ne sais ni jouer ni de la batterie, ni de la basse, ni de la guitare. Ni du triangle. Ni du triangle. Si, à la limite, il faudrait faire un groupe où il y a du triangle, peut-être que j'y arrive. Ah bah on en parlait il y a il y a quelques, pas d'autres, quelques minutes. Ouais, ça aurait été sympa de te voir dans les chroniques croisées. Ah oui, bah oui, ah ça on a oublié, on en discutait. Alors voilà, alors je le dis là. Y a-t-il d'après vous des groupes qui sont trop peu reconnus malgré ce qu'ils ont apporté, nouveautés et influences? Vas-y reste. Ah oui, alors du coup, je me suis longuement posé la question parce qu'en me disant, ouais, mais les groupes qui ont vraiment eu une grosse influence, qui ont vraiment apporté quelque chose au style, bah, la plupart du temps, c'est des groupes cultes en fait, vraiment connus. Et au final, assez récemment, tout à l'heure, en fait, je me suis fait la réflexion comme quoi, ah oui, mais en fait, culte, ça veut pas forcément dire reconnu au final, parce que l'exemple qui m'est venu, c'est Répulsion, typiquement, avec leur premier album Horrified, qui ont eu, et même les démos qu'ils avaient avant, avec leur autre nom, je me rappelle plus, je crois que c'était, je sais plus, peu importe, et qui ont eu au final énormément d'influence sur la scène death et tout ça, et au final c'est un groupe qu'on n'entend jamais le nom, enfin il y a vraiment au final que les connaisseurs, bon, je me la pète un peu en sous-entendant que je suis un connaisseur quoi, mais voilà, il y a vraiment que les gens qui sont dans la scène qui connaissent ce groupe-là et qui connaissent l'impact qu'a eu ce groupe-là. Et du coup voilà, un album qui a apporté beaucoup, qui a influencé beaucoup de groupes et qui est pas vraiment connu. Et on a pensé à un autre groupe hier, tout à l'heure avec Alan. Ouais, c'est Diamond du coup, qui a quand même influencé énormément de groupes de livres trash comme Metallica. Bah voilà, Metallica En particulier. Et c'est des groupes qui, du coup, je pense que c'est un groupe qui pourrait largement être en tête d'affiche sur des festivals. Ouais. Et donc au final, complètement été éclipsé par Iron Maiden. Je veux dire, on regarde par exemple sur le Sonisphere. Le Sonisphere, le deuxième jour, c'est le premier groupe qui a joué. Voilà. C'est le deuxième groupe qui a joué. Voilà, si on fait la différence entre Maiden et Diamond Head, alors que les deux, pour moi, ils ont eu autant d'importance dans la scène, si tu veux. Alors, Maiden, c'était la grosse tête d'affiche de tous les festivals, ils sont toujours en haut, avec le nom en gros, c'est la couverture d'un magazine sur 4. Et Diamond Head, on les a vus chez Paulette, le petit bar concert à Nancy, et on était. Bon après maintenant Paulette, même c'est un petit bar comme on va oui, c'est un bar qui a une très très grosse notoriété dans l'est de la France. Oui mais ça reste quand même un truc local, c'est pas un petit truc local. Et effectivement c'est des groupes comme ça qui ont quoi, 40 Diamond Head ou Hellfest ils passeraient le matin. Ah bah ils sont passés le matin. Ils passeraient à 13h tu vois. Diamond Head ils sont passés, le Sonisphere ils sont passés le premier groupe sur la grosse scène. C'est le premier groupe qui est passé sur la grosse scène. Ouais voilà quoi. C'est fou. Voilà. Et du coup, t'as peut-être utilisé. Alors moi je citerais Cybrid. Cybrid, c'est quand même l'un des créateurs du style cyber metal. Déjà c'est un genre qu'on ne cite quasiment jamais. Alors je sais qu'il est assez restreint parce qu'il n'y a pas beaucoup de groupes qui pratiquent ça. En plus il est assez, c'est un peu un genre de niche en fait. Et c'est un truc de niche vraiment. C'est le cyber, pour ceux qui ne connaissent pas, globalement c'est vous mélangez de l'industriel avec du metalcore. Et globalement, ça vous donne le plus fier représentant de ce truc-là, le plus fier représentant de ce genre au jour d'aujourd'hui, c'est Fear Factory. Mais Cybrid, qui est un groupe suisse, a autant participé au développement de ce genre que Fear Factory et ils sont beaucoup moins reconnus. Donc voilà, moi je citerais plutôt Cybrid. Ok. Bon, on passe à la question suivante. On en est au moins à 1 heure, c'est n'importe quoi. 53 minutes. La question sur laquelle on va essayer d'aller assez vite. Ouais. Que pensez-vous du Hellfest? Préférez-vous les festivals plus généralistes qui ramènent beaucoup de monde ou plutôt les plus spécialisés qui sont généralement plus restreints en termes de public? Oui, non, c'est pas grave. Oui, non, c'est pas grave. Alors, le Hellfest, je vais commencer un petit peu. C'est une question qui est beaucoup traitée en ce moment, justement, la question du Hellfest, qui a suscité beaucoup de critiques. Donc on a deux clans, on va dire les gens un peu comme Max Wayne qui sont du coup qui ont les arguments contre et qui sont vraiment contre le fest, et les autres qui le défendent. Ils sont pas contre le Hellfest. Il n'est pas contre le Hellfest, mais il est contre les méthodes, si tu veux, utilisées par le Hellfest, notamment donc le fait de balancer, de vendre tous les tickets avant de dévoiler l'affiche. Et il y a les autres qui sont des ardents défenseurs la plupart du temps, et il y a rarement des gens qui sont un peu entre les deux. Moi, pour le coup, alors sans détester le festival pour son ambiance ou quoi que ce soit, je suis quand même plutôt du côté de Max Wayne, parce que je trouve que ce qu'il dit, notamment dans sa vidéo, je suis complètement d'accord.
les méthodes commerciales et la direction que prend le festival en termes de taille, alors qu'ils ont toujours dit justement que ça voulait rester un festival familial et tout ça. Pas familial, je veux dire restreint. Petite taille quoi. Ouais, voilà, un festival à taille humaine, ils disaient. Taille humaine, ouais. 50 000 maximum, tu parles quoi. J'ai triplé le volume. Et voilà, ce côté, on va devenir un gros fest, on va devenir les Eurokéennes, quoi, on va devenir les Eurokéennes, mais on l'assume pas trop. Et voilà, le côté un petit peu festival à touristes et tout ça. Alors là, j'ai l'air d'un gros rageux, mais disons que ouais, voilà, moi je suis plutôt de ce côté-là. Moi, de mon côté, je suis exactement du même avis qu'Aristide. Je me rappelle d'une vidéo où Maxwell avait dit qu'il y a certains fests où il faudrait presque organiser un concours de culture G avant de rentrer. Ouais. Ça devrait presque être ça pour le Hellfest parce que y a tellement de clampins maintenant qui viennent se balader juste pour le délire, de se prétendre un peu rebelle machin, alors que dans les faits le métal ils s'y intéressent pas du tout, ils doivent connaître 3 morceaux de Metallica à la louche. Ouais. Et vraiment ça devient de plus en plus énervant et c'est pour ça que maintenant je me tourne de plus en plus vers les petits festoches. Après on peut dire aussi que le côté justement, ce côté festival à touristes, on peut dire que c'est un parti pris, c'est au final on peut juste... Le problème c'est qu'ils ne l'assument pas en fait, c'est un festival qui a fait le choix de se tourner vers une audience amateur si ce n'est débutante, si ce n'est carrément néophyte, tu vois, des gens qui connaissent à peine le métal, qui vont voir le Hellfest parce qu'ils connaissent Aerosmith et point barre, tu vois. C'est un festival qui se tourne dans ce sens-là. En soi, il n'y a aucun problème parce que bon, chaque festival s'adresse à l'audience qu'il veut, tu vois. Le problème, c'est qu'il n'assume pas du tout et que quand Ben Barbeau se défend, quand on attaque justement sur le fait qu'ils vendent les passes avant l'affiche et tout, et ben il explique justement que c'est pour préserver le côté un peu... confiance. Ouais, puis il y a ça, et puis pour dire, ouais, au moins les vrais ils viendront, les vrais ils prendront leur billet, ils feront un concours, machin. Tu vois, ils n'assument pas du tout ce côté, on veut s'ouvrir à une audience néophyte, quoi. S'il assumait, s'il communiquait dans ce sens-là, il n'y aurait aucun problème, tu vois. Mais c'est ce côté un peu hypocrite. Et Alan. Moi, j'ai pas d'avis plus que ça, parce que d'une part, je l'ai pas fait. C'est un festival qui m'attire pas, vu le monde en général. Ouais. Après, moi, j'ai l'avis d'autres personnes, de plus en plus de gens qui l'ont fait ou qui le font, ou qui l'ont fait. Des gens qui ont fait, je sais que j'ai une qui a fait toutes les éditions de 2006 jusqu'à 2015. Et 2015, on a dit j'arrête parce que ça vient du grand n'importe quoi. Oui, c'est vraiment ça vient de l'augmentation de la taille, l'augmentation de la cible. C'est ça, en plus, puis après, les gens font n'importe quoi, les machins, et ça devient catastrophique. Après, moi, là, j'aime pas quoi. C'est pas que j'aime pas bien beaucoup de monde, c'est que. C'est comme dit, le côté où moi je ne bois pas, je ne fume pas, je machin, c'est le genre de concept, tu vois, même par exemple, dans le Robson Extreme, c'est cool, que j'adorerais faire, mais je ne le ferais pas pour l'ambiance. Et du coup, j'ai l'impression que comme les gens, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui y vont pour picoler, et puis ils regardent les deux derniers groupes, et puis basta. Donc moi, je serais plus vraiment pour les petits festivals comme le Fall Off, par exemple, qui est beaucoup plus restreint et qui cherche certaines populations. Oui, voilà, du coup, on a plus ou moins répondu de toute façon implicitement à la seconde question. Est-ce qu'on préfère les gros, très généralistes, ou alors les petits, plus spécialisés? En soi, on est des passionnés de musique, du coup, forcément, on va plus être regardant sur l'affiche, sur la qualité de l'affiche et sur dans quelles conditions on va pouvoir regarder ces groupes, quoi. Parce que autant le Hellfest peut proposer des affiches de malades, ce qui a été plus ou moins le cas cette année, c'était avec quand même des très bons groupes. Tous les ans, de toute façon, si on regarde des petites scènes, il y a toujours des très bons groupes. Mais quand tu sais que tu vas le voir au milieu de gens qui n'en ont rien à foutre et ça va être le bordel autour de toi, tu vas pas pouvoir... Tu vas être serré comme des sardines, même pour un concert, c'est fou, quoi. Ouais, et personne va prendre le groupe au sérieux et tu vas t'emmerder, quoi. Alors que dans un festival justement plus spécialisé, tu sais que les gens qui viennent là, ils viennent pour la musique, ils viennent parce qu'ils aiment la musique là, qu'ils aiment les groupes et que ça les intéresse. Et du coup, tu sais que tu vas être entouré de gens qui sont un peu dans ton délire et tu te sentiras beaucoup mieux et tu passeras un bien meilleur concert, quoi. Comme ce qui me fait rire aussi, c'est les gens qui disent justement les plaintes par rapport au nombre de passes à l'avance. Les gens gueulent, mais bon, les passes ont quand même été vendues. Et tu prends un festival comme le Wacken, ils te remplissent l'année d'après, l'année même du festival. Donc en fait, eux, ils ont carrément encore pour leur truc, ils savent que de toute façon, ils auront exactement le même public, ils n'auront personne d'autre qui viendra, parce qu'ils ont toute leur place pendant le festoche. Donc c'est pareil, c'est pas... Question qui est un peu liée, quel est votre avis sur la démocratisation du métal en général? Alors, moi je veux pas... en fait, pour répondre à ça, comme c'est une question qui prête à un très 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 long débat, je vais vous renvoyer vers une vidéo qu'on a fait que moi j'ai fait avec Amaury, donc Métalleux du Soir, où on parle justement de la vulgarisation et de la démocratisation du métal.
Non, parce qu'on peut plus mettre les vignettes là. Si, tu peux mettre une fiche. Ah oui, oui, les fiches en haut, ouais. Bon, de toute façon, le lien sera aussi dans la description dans tous les cas. Et donc, aussi un live de Hands Up où j'ai été invité pour parler de ça. Donc, les deux liens seront dans la description et on en parle très longuement si le sujet vous intéresse un peu en profondeur. Après, est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus? Moi, personnellement, je prône une ouverture d'esprit, toujours avoir une ouverture d'esprit. Il ne faut pas totalement se fermer aux gens qui veulent rentrer dans la scène. Parce que ça se trouve, il y a des gens qui ont une démarche réellement sincère, ils veulent réellement rentrer, ils veulent vraiment s'intéresser. Bah, on a tous été des noobs. On a tous été des noobs, hein. On n'a pas tous eu la chance d'avoir des parents qui aimaient Metallica ou des trucs comme ça. Et il faut peut-être prendre en compte qu'il y a une certaine frange de ces nouveaux qui veulent réellement s'intégrer. Mais il faut quand même, ce qui devient de plus en plus difficile, c'est que le métal s'hybride tellement qui finit par attirer justement de plus en plus de monde venu de l'extérieur, et ça fait justement des alliances qui des fois ne marchent plus vraiment. Donc globalement, pour résumer, il faut rester ouvert d'esprit, mais il ne faut pas non plus se mettre à accepter totalement n'importe quoi. Alan? Moi, j'ai pas plus à ça, oui, après, c'est un peu comme pour partout, je veux dire, donc, si la personne est vraiment passionnée, qu'elle veut venir, qu'elle veut vraiment apprendre, tu vois, après, c'est ce que je disais, c'est la différence entre les gens comme nous, on commence tous, tu vois, mais entre ceux qui commencent et qui arrivent et qui disent, bah effectivement, moi j'y connais rien, je suis là pour apprendre, et ceux qui connaissent le groupe et qui va se la péter parce que voilà. machin. Oui, c'est une question d'attitude. Comment tu te comportes, toi le débutant, comment tu te comportes si tu te la pètes alors que tu connais rien. Après, moi je le vois, il y a des gens qui sont pas du tout pour, ma mère par exemple est totalement contre. Et pourtant, j'ai quand même prêté mon album de Gojira à mon beau-père qui veut du classique, il l'a écouté en boucle. Je lui ai acheté le dernier Maiden, j'ai trouvé ça super cool. Même ma mère a trouvé ça cool. Elle a trouvé vachement bien le dernier Ziggurat One et tout comme ça. Donc là, après, tu arrives à trouver le truc qui passe. Ok. Enchaîne. Quel festival voulez-vous faire absolument? Quels artistes voudriez-vous voir absolument? Bah, en festival, j'aurais bien aimé faire le Fall Out de cette année, moi. Moi, ce serait plutôt. Là, je suis hyper tenté par l'Obscene Extreme en fait, mais ce serait pas cette année, ce serait dans le futur en fait. Ouais. Et sinon, c'est un festival qui est déjà passé malheureusement, c'était le Netherlands Death Fest, c'était en 2016 ou 2015, je sais plus. Cette année, l'affiche elle était magnifique. Voilà. Et bah, ça fait de toute façon plusieurs années que l'affiche est complètement dingue. L'affiche 2017, l'affiche 2017 parce que c'est au mois de mars, je crois. Voilà, pour l'affiche, pour un festival un peu spécialisé comme ça, justement, c'est là-dessus quoi. Après, en artiste, je reste pour le moment sur Deftones, qui est pour le moment mon gros manque. Que c'est le groupe que je veux voir depuis que j'écoute du métal, donc 9 ans. Ça fait 9 ans depuis mon annonce, et que j'ai toujours pas vu. Donc voilà, c'est le groupe que j'attends de voir sur scène, et voilà. Moi, j'ai pas d'attente spécialement en fait, parce que je pense que tous mes groupes préférés, je les ai déjà vus. Ouais. J'aimerais pas un que. Il n'y a pas un spécialement qui me manque, je me dis, putain, j'aimerais trop les revoir. Enfin, si, il y en a peut-être un à la limite, mais c'est un groupe qui n'existe plus, donc ça se fera pas. Ça aurait été de regarder Before the Dawn par exemple. Mais, ça n'existe plus, donc il faut abandonner l'idée. C'est comme les gens qui espèrent qu'un jour il va y avoir une formation spéciale pour Bathory, tu vois. Je veux dire, mais laissez tomber, ça n'arrivera pas. Même de son bidon, il faisait pas de concert. Voilà. Bourzoum, pareil, oublié. Qui va ça marcher. Et pour moi, en festival, le Fallout de nouveau, le Ragnarok m'intéresserait pas mal. Ah oui, c'est vrai. Là, je trouve que l'affiche, même. Alors cette année, par exemple. C'est un sale petit nazi, Alan. Il doit avoir. Ça doit être ça. Il doit avoir. Tu connais pas le festival, il est par là. Il est blond aux yeux bleus. C'est un festival où en nombre de groupes, je connais quasiment personne. Ouais. Et je trouve que c'est justement, en plus l'ambiance côté viking et tout. Quand tu regardes l'affiche, tu sais, t'as envie de regarder les groupes. Ouais, parce que je trouve que l'affiche est vachement belle, en plus elle te donne envie de... alors moi personnellement, du coup, en regardant l'affiche, j'ai découvert ça alors. Ouais, j'ai acheté un album, j'ai acheté le dernier album de Savor à la suite de ça, et il est vachement bien. Et après, en groupe, ouais, je pense que tous les groupes que je voulais absolument voir, je les ai vus. Sauf effectivement, c'est des groupes qui n'existaient plus, moi j'aurais bien voulu voir Vomitory. Et un groupe que je suis pas forcément fan, mais je veux voir au moins pour le spectacle, du coup c'est Rammstein. Même si je suis vraiment pas fan de ce qu'ils font. Mais je suis vraiment pas fan de ce qu'ils font. Le spectacle, mais c'est juste pour le spectacle. Spectacle, moi je me dis, j'ai vu le Retinal Circus de Devin Johnson en Blu-ray, ça me va. En vrai, s'il repasse avec le Retinal Circus, ça m'intéresse 1000 fois plus que Rammstein.
plus de... Je m'interroge de plus en plus, ça tourne toujours là? Oui, ça tourne toujours, il y a le rec qui est rouge en haut. Ah merde. Sinon d'accord. c'était... C'est parce qu'en fait, je m'inquiète de plus en plus, en fait, parce que je me dis, je sais pas si quelle est la capacité à 4 heures. 4 heures, bon, mais Je pense que la vidéo, je la ferai peut-être en plusieurs parties. Ouais, parce que fais-la en plusieurs parties, parce que là, on est juste à la fin à la fin de la page. première page, on a 2 pages et demie. Alors, du coup, ouais, voilà. Vos du mois de juin et extra musical. Alors, moi, rien en extra musical, je bosse actuellement. Ouais, on va dire un groupe chacun, et s'il y a un truc extra musical qui vous vient, un truc chacun, ouais, histoire de ne pas traîner. Ma découverte extra musicale du mois de juin, c'est Ritualization, je l'ai dit tout à l'heure. C'est que j'ai découvert du coup dans le webzine Cryptic Propaganda, qui est donc un groupe de death old school qui tabasse. Donc si vous aimez bien, je sais pas ce que je pourrais dire d'autre comme exemple, non, je peux y aller, non, si vous aimez bien justement le death un petit peu old school, alors pas tellement à la floridienne, mais plus un truc un peu plus cryptique, en fait, justement un peu plus caverneux, un peu plus occulte, on va dire. C'est fait pour vous, le dernier album est sorti cette année et c'est une tuerie absolue. Tiens, dis un album et moi je vais chercher extra musical pendant ce temps. Découverte musicale, Moses Lee. Ah oui, tu m'en Un avais parlé. groupe de deathcore exclusivement basé sur l'univers de Star Wars. D'accord. Que j'ai trouvé bien bourrin et bien sympa. Moi, j'ai un album qui m'a marqué en ce début de ce mois-ci, un groupe que je connaissais pas, un super groupe qui s'appelle The Ferryman, qui vient de sortir son premier album. C'est du power, c'est du heavy power, mais très typé à production suédoise. Genre un truc vraiment qui ressemblerait à un espèce de petit frère de Dream Evil, tu vois, un truc comme ça. Ouais, d'accord. C'est bon, ça. Bon, extra musical, j'ai rien qui me vient, je suis désolé. En fait, je regarde pas vraiment beaucoup de films, et quand je les regarde, c'est des années après quoi. Et les livres que je lis. Aussi Wonder Woman, le film, j'ai vu. Ouais, je l'ai vu aussi, j'ai pas mal, à part la fin que je trouve un peu trop abusée. Mais voilà, bon, rien de ouf extra musicalement. Et tu as pris du coup les hommes ne servent à rien, pour le plaisir charmant. Non, ça, oui, donc ça c'est rigolo. Non, en fait, si tu veux, alors très rapidement, on va pas faire une chronique du film, mais en fait, ce qui m'a fait chier, c'est que effectivement, à la fin, elle bute le dieu de la guerre, et hop, les nazis arrêtent la guerre, et c'est bon, c'est fini, tu vois. Ouais, Je trouvais ça dommage, j'aurais bien aimé justement une fin un peu fataliste où tu te dis, bah non, en fait, les hommes, ils ont pas besoin d'un dieu de la guerre un peu cliché, un peu comics pour être des connards, tu vois. Genre, elle tue le dieu de la guerre, mais les hommes s'en foutent, ils continuent la guerre, c'est pas parce qu'on tue le grand méchant que tout s'arrête. Tu vois, j'aurais mieux aimé que ça soit comme ça, et là, je trouvais que la fin, pour un film qui était assez sombre au final, parce que c'était bon, on va dire, tu as une imagerie assez glauque quand même, je trouvais que la fin était un peu trop ambitieuse. Bref. Auriez-vous des groupes de votre coin à nous faire découvrir? Bah World Lobotomy, j'en ai parlé un petit peu plus C'est tôt. cool parce que du coup on a chacun un coin différent. Donc toi, c'est quoi, c'est de Paris quoi? Ouais, de Paris, vous avez le World Lobotomy qui fait du Death Grind et qui vient de sortir leur album éponyme. Voilà. Alan. Dans l'Est, si je n'avais qu'un à dire, ce serait Fractal Universe. D'accord. C'est qui fait du death technique. Après, il y en a 2-3 autres. Après, il y en a un qui est bien, c'est Inhumate, c'est un groupe de Strasbourg. Oui, ouais. Leur dernier album de Fractal Universe, c'est super bien. Ouais, et tu sais quoi, je l'ai pas encore écouté. Bien, Je l'ai pas encore. En plus, j'ai l'avantage, c'est que en fait, le guitariste-chanteur de Fractal Universe est le guitariste d'un groupe qui s'appelle Dehumanize, qui est un groupe de death qui vient aussi de la région. Dont j'ai parlé quelques fois. Déjà. On a parlé quelques fois, dont le bassiste était anciennement mon prof d'anglais. Et du coup, j'ai réussi à parler quelques fois avec le guitariste, maintenant le chanteur de Fractal Universe. Ce mec a 23 ans. Ce mec a 23 ans et ils ont sorti un EP qui était 4 titres qui était vraiment cool. Le dernier album que j'ai dû écouter un titre, et là ils sont en train de monter en flèche. Là cette année ils jouent au Metal Day, ils ont fait la première partie de The Black Dahlia Murder. Oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus. On les voit de plus en plus et c'est vraiment bien. Et quand je fais le dernier concert de Dehumanize, mon ancien prof me fait: t'as vu notre nouveau guitariste? Je sais pas ce qu'il faut avec nous, ce mec est un génie. Alors moi pour le coup, du coup, un groupe de Montpellier, ça serait Anthropophago, donc, qui a déjà sorti 2 albums qui commencent à avoir aussi un petit peu de succès. Donc il y a un groupe de brutal death, on va dire un petit peu technique aussi, que j'ai eu la chance de voir en concert récemment au Black Sheep, donc le petit bar à Montpellier. J'en range un peu parce que je suis encore sorti du cadre. Et que j'ai eu la chance de voir le concert où ils faisaient la passation de micro parce que du coup le chanteur original du groupe se barrait et laissait la place à une chanteuse. Et du coup j'ai pu voir le concert où ils faisaient en fait l'intronisation de cette chanteuse. Ils ont fait quelques morceaux à 2 et
où elle a fait quelques morceaux après elle toute seule. Et franchement, elle a une voix qui dépote. Alors elle n'est pas du tout dans le même genre que le chanteur original, mais j'ai hâte d'entendre les prochaines productions du groupe parce que ça va défoncer. Elle a une super voix. Que pensez-vous du NSBM? En écoutez-vous et si oui, quels sont vos groupes de prédilection? Pour ma part, j'écoute pas spécialement de NSBM, je me fous complètement de l'opinion politique des groupes. Donc s'il y a un groupe qui m'a marqué lorsque j'ai écouté du NSBM, c'était Nocturnal Mortum, Ouais. mais sinon pas spécialement. Bah écoute, j'ai le même avis. Après, les choses ont fait que je ne me suis jamais retrouvé à écouter du NSBM. Et en vrai, pareil, je ne m'intéresse pas du tout à l'orientation des groupes. Un groupe un peu NS que j'écoute un peu, c'est pas du NSBM parce que c'est du Death, c'est Armless Land, qui est un peu dans la mouvance là. Mais en vrai, je me branle complètement des paroles et de l'idéologie des mecs. Tant que la musique est bonne, pour moi, je m'en fous complètement. Après, moi, c'est pareil. Ça m'arrive de taper NSBM truc et d'écouter des groupes, donc j'ai pas forcément de groupe de prédilection, mais après, moi, pour moi, le NSBM, de plus en c'est plus, pas un genre musical. de plus en plus, en fait, je m'approche, je pars de plus en plus du côté du black, et j'adore ce style. Et c'est ça en fait, j'écoute la musique, mais je suis là pour la musique et j'en ai strictement rien à foutre de ce que les mecs racontent, de ce que les gens pensent par rapport à si ce groupe dit telle chose ou telle chose. C'est le même principe que du satanisme en général. Avant c'était voilà, c'était tout. Après, maintenant c'est ça. Ouais, donc voilà, c'est la musique et pas après ce qu'ils racontent. Après, si ça peut vous rassurer, on est tous d'accord ici pour dire que le national-socialisme, que le fascisme, que le racisme, c'est de la merde. Et voilà, donc si vous voulez un avis politique global, voilà. Je m'en fous de tout. Ouais. Y aura-t-il d'autres débats comme celui que vous aviez fait avec les chroniques de l'underground, entre guillemets les double avis? Double avis. Voilà. Ça, je vous laisse répondre. Alors il y a un double avis qui est prévu puisqu'on vient tout juste de le tourner. Avant de faire cette FAQ, on a tourné un double avis avec Alan. Ouais. Donc il devrait sortir très prochainement. Sur ce magnifique canapé. D'une grande qualité. Aristide, n'écoutes-tu que du death ou du brutal death? Personnellement, je n'arrive pas à en écouter plus de 2 heures. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. Alors non, évidemment que je n'écoute pas que ça, loin de là d'ailleurs, parce que je parle de beaucoup d'autres choses d'ailleurs dans le métal des temps jadis notamment. Donc j'écoute beaucoup d'autres choses, d'ailleurs dans ma vidéo collection ça se voit, au final je n'ai pas plus de death qu'autre chose. C'est mon genre préféré, le death, le brutal death aussi, ça rentre dedans. On n'arrive pas à en écouter plus de 2 heures, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Oui, c'est vrai que ça peut donner cette impression parce que c'est un genre au final qui est très codifié, mais à peu près comme tous les genres en fait. Au final, si j'écoute 2 heures de trash, j'aurai l'impression aussi d'écouter un peu toujours la même chose. Et pareil pour à peu près tous les genres, mais moi ça me plaît, c'est un style dans lequel je me sens bien. Du coup, je ne me lasse pas d'en écouter des heures et des heures et des heures, et je peux enchaîner tout un tas d'albums de death ou de brutal death sans m'ennuyer une seule seconde. Je pense que de toute façon, quand on est passionné, quand on a vraiment un genre dans lequel on se sent bien, on s'en lasse jamais vraiment quoi. Je pense que Alan c'est pareil avec le black par exemple, comme tu disais, on écoute de plus en plus et du coup je pense pas que tu te lasses vraiment d'écouter du black. Si 5-6 albums d'affilée, toi ça va être pareil pour le glam ou le hard rock, des choses comme ça. Surtout maintenant si j'écoute du black, du black ambiant en général, c'est des albums qui sont souvent assez longs, j'ai trouvé des albums qui durent presque 2 heures, ça me dérange pas d'avoir. Puis c'est un côté un peu plus, après c'est un côté un peu plus posé. Non après je peux plus. Oui voilà, quand on est vraiment au final. Quand on se sent à l'aise, on va dire dans un genre, on s'en lasse pas. Voilà, de toute façon, mon cas. Après, non, je n'écoute pas du tout que ça. Que pensez-vous des discriminations raciales dans le milieu du métal qui peuvent empêcher des groupes ou des musiciens de couleur de percer? Alors, cette question, donc c'est Sophie, je ne sais parce qu'elle l'a signée et qu'elle nous l'a posée à 3 occasions différentes. Et au final, elle est assez compliquée dans le sens où nous. Et ben en fait on est 3, donc comme je disais tout à l'heure, 3 mâles, blancs, hétéros, cisgenres, machin chose. Donc c'est la qualification basique, voilà. Et au final on n'a jamais vraiment, nous personnellement, été confrontés à ce genre de discrimination. C'est comme pour le sexisme au final, c'est difficile d'avoir vraiment un avis plus profond que ça sur un sujet qu'au final nous on n'a jamais vécu en fait, on n'a jamais vécu ce genre de scène. En plus, alors, à part donc toi qui as été dans Wyvern, on n'a jamais été vraiment dans les coulisses, on n'a jamais été vraiment dans les coulisses de ce genre de milieu. Du coup, moi, disons que j'ai jamais été témoin de ce genre de discrimination-là. J'ai jamais entendu ou vu qu'un label refusait un groupe parce que les musiciens étaient de couleur ou quoi que ce soit.
Alors je nie pas du tout que ça existe, c'est juste que moi j'avais jamais été témoin et j'ai jamais eu connaissance de ça. Je veux dire, après, maintenant, on a quand même de plus en plus de groupes qui viennent du Grand Marrakech, qui viennent de Jérusalem, on a de plus en plus de groupes qui viennent de ces régions-là, et ça gêne pas un peu. Mais après, tu vois, par exemple, genre en France, je sais pas si Oui, j'ai un label. Après, je connais pas du tout le milieu, est-ce que vous avez plus de. moi je me rappelle d'avoir joué avec un groupe qui est un petit groupe de metalcore avec Wyvern avec qui on a joué. Je me souviens plus du nom du groupe parce que c'était il y a un moment. Un groupe de metalcore et tout, qui contenait deux frères de couleur, hein, des tout type africains quoi. Et en fait, moi j'ai pas assisté à des scènes spécialement, etc. Moi au contraire, j'ai toujours considéré comme des personnes normales quoi. Je veux dire, c'est des êtres humains normaux, ils sont doués de raison, ils parlent, ils mangent, ils chient comme tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas de raison de faire quoi que ce soit. Non, pour réellement répondre à la question, et je pense que nous trois on s'accorde là-dessus, c'est que le racisme c'est dégueulasse, ça se fait pas. Le truc c'est que comme dit Aristide, nous on n'est pas victime de ces trucs-là, donc on peut pas vraiment en parler de manière approfondie. On peut juste énoncer une théorie un principe que l'on pense général. Voilà. Après, du coup, par contre, pour le coup, si vous êtes concerné par ça, si vous avez été témoin ou si vous avez, si vous êtes une personne de couleur qui a du mal à percer dans le milieu métal pour ça ou quoi que ce soit, si vous avez vraiment, si vous êtes concerné par cette situation, faites des vidéos, parlez-en, il n'y a aucun souci, écrivez des articles, des machins, parlez-en parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde pratiquement jamais au final dans le métal. Tu vois, la discrimination de couleur pour les musiciens et pour les gens de la scène. Contactez Acide, non. Et voilà, parlez-en parce que c'est un sujet qu'il faut traiter, c'est important d'en parler. J'ai jamais vu. Si ça existe, c'est important d'en parler. Le chanteur de Keep It Engage qui était une blague avec Howard Jones. Ça a jamais, je sais pas, après. Oui, de toute façon, là, il vient de la scène hardcore. Je pense qu'il y a plus dans le métal aujourd'hui, il y a plus peut-être le côté sexiste plutôt que racisme envers. Et encore pas sûr. Il y a de plus en plus de femmes dans le milieu. Oui, non, mais c'est ça, il y a de plus en plus de femmes. Par rapport aux je veux dire, il y a encore beaucoup qui disent. Ouais, donc voilà, une question assez sensible qui est difficile de répondre pour nous, à part en balançant des lieux communs plus qu'évidents, du genre le racisme c'est pas bien, la discrimination c'est nul. Voilà, donc si vous connaissez un peu plus le sujet, si vous êtes confronté à la situation, parlez-en, moi ça m'intéressera de vous lire ou de vous écouter en parler, c'est un sujet qu'il faut traiter. On passe. Est-ce que vous connaissez Metallica? Quel est votre avis à propos de cette chaîne? Alors, cette question, alors j'ai dit, j'avais écrémé des questions, alors toutes les questions qui étaient évidentes, toutes les questions que j'avais déjà répondues, mais celle-là je l'ai gardée parce que quand même, est-ce que vous connaissez Metallica? C'est genre la plus grosse chaîne métal de France quoi. Alors, la question c'est, comment est-il possible de ne pas connaître Metallica? Comme on m'avait posé la question sur Ghost une fois, ou Rammstein, tu vois. Est-ce que tu connais Rammstein? Bah, quand même. Donc voilà, alors Metallica, j'en ai en plus parlé dans une vidéo qui s'appelle Les Chroniques Metal, c'était un truc un peu hors série. Du coup alors, on va plutôt répondre à la deuxième question qui est plus intéressante, quel est votre avis à propos de cette chaîne? Parce qu'au final Metallica, il provoque quand même beaucoup de réactions, encore une fois, un peu à l'instar du Hellfest si tu veux, entre les puristes élitistes trous, j'ai l'impression de dire des mots méchants si tu veux, mais entre ceux qui n'aiment pas parce que justement ça s'intéresse trop aux noobs, on va dire, c'est vraiment une chaîne trop, voilà, et les abonnés qui défendent ça que corps et âme. C'est un peu difficile de se placer là-dedans. Moi je pense que c'est une chaîne qui s'adresse aux néophytes, vraiment aux débutants, à ceux qui découvrent le métal, et que si ça fait déjà quelques temps que vous écoutez le métal, vous n'allez rien apprendre dans cette chaîne-là. Enfin, sur cette chaîne-là, il y a vraiment très peu de chances que vous appreniez quelque chose. Après, on le critique aussi beaucoup pour des erreurs qu'il fait dans les informations, pour le côté un peu trop Wikipédia, pour des inexactitudes, pour des oublis ou quoi. Je me verrais mal le critiquer sur ce point-là, parce que personnellement, des erreurs, j'en fais aussi pas mal. Vous êtes d'ailleurs souvent assez prompt à me corriger dans les commentaires, et je vous en remercie d'ailleurs. Et voilà, donc moi je suis pas du tout pour qu'on lance une vague de haine sur Metallica, parce que moi je pense que juste il fait ce qu'il aime et ça nous plaît. Si vous voulez à la limite vous en prendre, reprocher des choses à quelqu'un, reprocher à ses abonnés à la limite de ne pas le corriger plus que ça, ou de ne pas être plus exigeant peut-être, ou de ne pas être plus intéressé, je sais pas. Mais voilà, la chaîne en elle-même ne me pose aucun problème. Et Hubert, qui plus est très sympa, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 2 fois, il est complètement adorable. Voilà.
Pareil, j'ai eu l'occasion de croiser Hubert une ou deux fois, c'est quelqu'un de très sympathique que j'aime beaucoup. Au niveau de son contenu, alors là, je dois avouer que je suis plus, comment dire, je suis plus circonspect parce qu'en fait, Plus sévère, ouais. je suis un peu plus sévère parce qu'en fait, je pense que maintenant j'ai assez de culture pour estimer que c'est pas du tout méchant ce que je vais dire, mais je pense que Hubert en tout cas dans la forme actuelle qu'il présente de Metallica, il peut potentiellement ne plus m'apprendre grand chose. Mais je prends en compte le fait qu'il y a probablement, comme on disait tout à l'heure, des gens qui veulent commencer et qui veulent rentrer dans la scène, qui peuvent trouver un réel intérêt à ces vidéos-là. Je ne suis pas du tout contre le délire des costumes, je ne suis pas du tout contre tous les autres délires que Hubert peut avoir. Pour moi, c'est une chaîne de vulgarisation. Moi, par exemple, j'ai pris le principe opposé. Je m'adresse à un public de gens qui sont déjà forgés. Avec la chaîne des chroniques, je m'adresse à des gens qui savent déjà comment on distingue une bonne production. Qui ont la patience et la tolérance de regarder une analyse Voilà. un peu poussée et pas qui- forcément fun ou quoi. Voilà. Et qui ont envie justement de passer du temps à analyser des pochettes, qui ont envie de passer du temps à analyser de la musique, etc. etc. Moi, je prends le parti pris inverse d'Hubert. C'est pour ça peut-être que j'ai moins d'abonnés que lui. Ouais. Et pour être honnête, les abonnés, je m'en fous un peu. C'est ça. Mais par contre, j'ai rien contre Hubert, j'ai rien contre sa chaîne. Au contraire, si jamais je trouve des gens qui veulent se mettre au métal, bah, justement, je les renvoie vers les vidéos d'Hubert. Parce que je peux pas les renvoyer vers 2Guys1 TV qui sont presque beaucoup trop pointus pour des néophytes. Oui, quoi. bah complètement, il est pas donc. Au moins, avec Hubert, on doit dire, on a les bases quoi. Alors, effectivement, il y a des petites erreurs, mais après, bon. Mais tous les youtubeurs Tous font les des youtubeurs erreurs. le font et le public, s'il a vraiment la volonté de chercher plus loin, il les corrigera lui-même. Ah, c'est ça. Et Alain, du coup, est-ce que tu as Moi, j'ai regardé rien de plus à dire en fait. Moi, Est-ce que tu regardes Metallica? j'ai regardé un moment, là je regarde plus trop. Je vais pas parler, je l'ai croisé au concert de Goss à Strasbourg. Ça Il m'a a fait tous les concerts de Ghost. Oui, il a fait plein de fois. Tous, hein. Les Ça- deux fois où je l'ai vu, c'était à Ghost. Hein. Ça C'était m'a fait- Nîmes à Lyon et Nîmes et Lyon. Ça m'a fait rire d'ailleurs parce qu'il y avait toutes les gonzesses qui étaient au festival et au concert qui étaient sorties, qui étaient agglutinées autour de Ouais. lui. Après, pour ces vidéos, moi comme dit, j'ai rien contre. Effectivement, je pense parler que moi, si j'ai quelqu'un qui veut rentrer dans le truc, je l'orienterai plutôt vers ces vidéos plutôt que les vôtres ou celles de YouTube forcément. Ouais. Après voilà, moi c'est sûr que je pars du principe aussi qu'il n'a plus grand chose à m'apprendre. Si la scène que j'aime bien, c'est celle où il présente des groupes français, des Ouais. petits groupes français, ça je regarde parce que du coup ça me permet de connaître quelques groupes que je connaissais pas. Et sinon après voilà, ça. D'ailleurs, en parlant de ça, à quand le prochain Metal Regeneration? Je ne sais plus si la question est blanche, mais à quand le prochain Metal Regeneration? Je ne sais pas. D'accord. Il n'y a plus aujourd'hui des groupes aussi influents et d'aussi gros succès que les années 70-80. Alors le métal, est-ce que c'était mieux avant? Ouais, du coup, alors là, c'est en pensant du coup Aux anciens Judas Priest, Maiden, tout etc. ça. Effectivement, il n'y a plus de groupes aussi gros et fédérateurs. Ah, est-ce que c'était mieux avant? Non. Parce que, alors moi, je ne serais jamais de cet avis, parce que de toute façon, en soi, pour le coup, Iron Maiden, Judas Priest, les groupes font encore des albums et des bons albums, qui plus est. Et quand bien même. Enfin voilà, à l'époque, disons qu'il y avait Iron Maiden, il y avait Judas Priest, il y avait quelques groupes autour. Aujourd'hui, il y a Iron Maiden, il y a Judas Priest, et il y a des milliers de groupes autour qui ont tiré les influences de ces groupes-là et qui font de la musique et de la bonne musique pour Il y en a beaucoup. la chance d'être jeune et qu'il y en a plein qui vont pouvoir arriver par Ouais. la suite. Donc non. Et on a des dizaines et des dizaines de sous-genres différents. On peut pas se dire, bon bah voilà, en fait, avoir que le heavy metal et un petit peu de glam et un petit peu de trash, c'était très bien. Ouais, ouais. Non, non, c'est carrément se fermer l'esprit, se mettre des œillères, de penser que c'était mieux avant. Quoi. Moi, je suis de l'avis de plus il y a de groupes, plus il y a de métal, plus il y a d'albums à écouter, mieux c'est. Parce que moi, plus j'aime ça, plus j'en veux quoi. Enfin, voilà. Quel est votre avis sur le hardcore? Êtes-vous déjà allé à un concert de hardcore et que pensez-vous du public et de la danse? Et du mosh pit en gros. Oui, du coup, c'est ça. Alors, le hardcore, j'en écoute pas vraiment, à part Rise of the North Star. En fait, c'est le seul vrai groupe de hardcore que j'écoute un petit peu. Je suis jamais allé à un concert en. Ah non, Zia, on peut dire que c'est du hardcore. Moi je suis plus sur les types metalcore Ziyars, mais si Ouais. tu Ziyar, vas-y. Bon, ouais, bon après, ouais, bon bref. Mais disons qu'il y a une attitude un peu hardcore dedans, on va dire. Un peu, dans le public, en tout cas, il y avait ça. C'est le seul, on va dire, la seule expérience que j'ai eue de concert hardcore avec un public hardcore, c'était Ziyars. Et disons que leur danse, en fait, elle est relou quand c'est un mec tout seul qui casse les couilles à tout le monde au milieu du pit, quoi. Après, quand c'est vraiment un mouvement du public qui danse ensemble, quoi, il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, moi, ça me pose pas de problème. Quand on va à un concert de hardcore, il faut qu'on s'attende à ça, parce que ça fait, enfin,
ça fait partie des pratiques de ce genre-là, et si on n'est pas content, il ne faut pas aller avec le serveur. Ou alors il faut se mettre au fond de la salle. Pour donner mon avis sur le hardcore, j'ai rien contre, c'est juste que j'en écoute pas spécialement. Je dois avoir 3 albums de hardcore dans toute ma collection, c'est tout. Est-ce que je suis déjà allé à un concert de hardcore? Oui, je me rappelle notamment avoir été à un concert de Madball. J'ai également été à un concert de Psychophytol. Et voilà, je me rappelle aussi d'un petit groupe qui s'appelait Sideburn qui était plutôt bien. Qu'est-ce que je pense du public et de la danse? Pas grand chose, c'est un style de danse comme un autre. Le truc c'est que le mosh pit, c'est un truc que moi je peux pas faire très longtemps parce qu'au bout de 2 minutes je suis crevé et je vais sur le côté du pit parce que j'en peux plus. Mais c'est parce que moi quand je vais faire du mosh pit, je donne pas des petits coups de poing, tu vois, je suis pas mou lorsque je donne des coups, tu vois, je donne des vraies patates. Évidemment je tape personne mais je mets beaucoup de puissance dans les coups que je donne. Voilà. Le public, est-ce qu'ils sont plus alcoolisés que les autres? Oui, c'est vrai souvent, mais je m'en fous. Voilà. Moi, pareil, j'ai le hardcore, je ne vois pas Rise of the Star, c'est le seul que j'écoute. Des concerts, oui, j'avais fait Madball et Rise of the Star. Madball, c'était catastrophique, et c'était là par contre dû au public. Et alors c'est marrant parce que le même jour, j'avais vu Rise of the Star et Madball. Le premier concert de Rise a été très très bien, le public, voilà, il y avait du mosh pit, mais c'était quand même du mosh pit, du pogo, mais c'était, on va dire, bon enfantin, alors qu'une fois que Madball est arrivé, les mecs moshaient, mais vraiment, comme disait, ils donnaient des coups, sauf que là, ils donnaient vraiment des coups aux gens qui étaient sur les côtés, tu vois. Donc ça a été, c'était une mauvaise expérience. Après, d'autres concerts, c'était le dernier concert de Rise que j'ai fait, où là il y a eu un bordel monstre sur le concert, mais sans moche, c'était beaucoup du Wall of Death, du Cyclope, où là les gens l'ont un peu fait exprès parce que tout le concert a été filmé pour une série qui va passer sur France 3. Et là du coup les mecs en ont carrément profité. Oui, il fallait que ça soit. Ils en ont profité pour foutre le bordel. Après non, j'ai pas trop de mal, du moment qu'en fait ils font de leur moche on va dire, dans leur côté, un peu comme quand on fait quand les gens font Wall of Death, il y a ceux qui font Wall of Death dans leur circuit dans leur coin, et ceux qui vont absolument tirer les gens pour les dire là, du moment que tu fais ton truc dans ton côté, non, on n'a plus de problème avec. Y a-t-il un artiste, un groupe qui ne vous a jamais déçu sur aucun album? Moi j'en dirais un, parce qu'il m'a jamais réellement déçu, il y a eu des albums moins bons que d'autres, c'est Cannibal Corpse. En fait, moi, ouais. Ou alors, en fait, disons qu'il y a des groupes que j'ai moins aimés sur certains albums, je pense à Deftones, du coup, où il y a des albums au milieu que j'ai pas aimés, et au final, en les réécoutant, je me suis mis à les re-aimer, et du coup, au final, je trouve que Deftones n'a aucun mauvais album. Cannibal Corpse. Il y a des albums que j'aime moins, évidemment. Oui, mais voilà. Du coup, t'as quand même un peu côté déception, au final. Non, t'as pas. Tu peux moins aimer un album, et pas forcément être déçu par lui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, par exemple, tu peux parfaitement kiffer Skeletal Domain, et pourtant c'est pas une déception cet album. Voilà. Alan, du coup. Et moi, les albums de Vomitory. Vomitory. Aucun de ouais, non, franchement, même le premier qui est. Parce que Crystal Blood, ça m'a déçu à comment. Oui, aux Crystal Blood aussi, pareil. Même si le dernier était moins bon, mais j'étais pas déçu non plus. Non, je suis pas déçu. Question un petit peu obsolète maintenant. Reset, oui. Quand tu as commencé la Minute Death, tu disais que c'était pour faire une sorte de papicule du Death. Mais comptes-tu, à l'instar de Papicult, aborder l'histoire du Death? Voilà, du coup, effectivement, question obsolète, parce que j'y réponds dans ma dernière Minute Death qui est sortie récemment, là au moment où on tourne cette vidéo, ça doit faire un peu moins d'une semaine. Oui, effectivement, alors disons que un peu comme Papicult, comme là c'était inspiré ça, il fallait parler un peu de l'histoire du Death, mais disons qu'avant ça, avant de commencer vraiment l'histoire du truc, je voulais d'abord être au niveau, quoi, parce que bon, quand j'ai commencé les Minute Death, j'avais pas non plus cette culture-là sur le Death. À la base, je voulais juste parler un petit peu de Death Metal, et du coup, je voulais un peu me forger, on va dire, avec quelques épisodes qui parlent de thèmes, de trucs un peu plus larges, et on va dire c'était des essais, si tu veux. Les deux premiers Minute Death, ils parlent de petits groupes underground. Après, je me suis dit, plutôt parler d'une tendance, donc comme j'ai fait pour la hentai ou alors pour l'instrumental, puis pourquoi pas revenir sur un groupe comme Abortidois, pourquoi pas parler de la, tu vois, j'ai essayé des trucs. Et du coup, maintenant, je me suis dit, ça y est, maintenant que j'ai fait un peu mes armes sur le death metal, je pense qu'il est temps de commencer sur les bases. Et du coup, il y a un genre de série, on va dire, dans la Minute Death, une suite de vidéos qui va parler de l'histoire du métal, du death metal, et de ses différents points de naissance et de ses différents, on va dire, gros points de convergence ou quoi que ce soit. Donc,
Alors tout le monde l'a deviné, ceux qui n'ont pas deviné, bah, je vous le dis là. La prochaine, alors peut-être pas la prochaine tout de suite, mais on va dire la prochaine de cette saga-là, ça parlera du death suédois, parce que au final, si on peut dire que le death metal a un petit peu deux points de naissance c'est pareil, c'est donc, voilà, c'est donc la Floride et la Suède, c'est à peu près là que ça s'est forgé en même temps, deux identités un peu différentes. Donc voilà, il y aura effectivement, il y a déjà eu le premier épisode du coup sur le death floridien, et il y aura une suite de vidéos sur la naissance et un peu l'histoire. Après, il n'y aura pas le côté un peu rockstar comme Papy Cult le fait en se concentrant genre sur une personnalité et en disant, en racontant sa vie ou quoi que ce soit. Là, je vais vraiment plus me concentrer sur la musique et sur l'histoire des groupes en eux-mêmes plus que sur les personnalités. Sinon, à ce moment-là, je fais un épisode sur Glenn Benton et on rigole bien pendant 10 minutes, mais c'est pas l'idée quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Alan, qu'as-tu pensé du dernier Metallica? Je vais pas y répondre, je pense que le mieux c'est de te renvoyer après sur ta chaîne. C'est ça, il y a le double avis sur, qui sera consacré au dernier Metallica qui va bientôt sortir, et Alan est mon intervenant principal. Donc vous aurez 50 minutes d'avis, à peu près 50 minutes d'avis sur le dernier Metallica développé et tout ça. Donc voilà, jusqu'à ça on fait un peu le teaser encore une fois. Mathieu, as-tu un projet musical en ce moment? J'ai bien aimé ton rôle dans Wyvern. D'ailleurs, où peut-on écouter Wyvern? Déjà merci pour le fait d'aimer mon rôle, c'est cool. Est-ce que j'ai un projet musical en ce moment? Pas spécialement pour l'instant, je suis très occupé par mes études, par mon stage et le fait de chercher un travail de monteur. Où est-ce qu'on peut écouter Wyvern? Alors, à une époque, on pouvait écouter la démo Self-Made sur Bandcamp. Elle a été retirée parce que voilà, le groupe n'est plus du tout satisfait de la production et de la musique du coup. Donc maintenant, la seule façon que vous avez de voir ce que je faisais avec Wyvern, c'est d'aller voir les clips live qui ont été tournés pour l'époque quand j'étais dans le groupe. Il y a une chaîne YouTube Wyvern, normalement vous les trouvez tous dessus. Oui, on vous mettra le lien dans la description. Ouais, voilà. Mathieu, as-tu envisagé de faire de se poser des questions à soi-même en se prononçant son propre prénom? C'est ça. Moi je trouve pas ça bizarre, mais parce que je côtoie plein de collègues qui s'appellent aussi Mathieu, donc pas de problème. Moi des Aristides, j'en connais pas. Quand je me parle à moyenne en Aristide. Mathieu, as-tu envisagé de faire de l'analyse de pochette uniquement comme dans l'autopsie du malin? Question un petit peu compliquée en fait. Parce que pour moi, faire de l'analyse de pochette, ça peut pas se faire ça peut pas se faire comme ça, parce que l'analyse de pochette c'est complémentaire à la musique pour moi. Oui, voilà, on peut pas occulter la musique dans. C'est ça. Parce que la pochette, elle répond souvent à la volonté de transcrire ou de correspondre à la musique ou d'avoir un retour un lien entre la pochette et la musique. Alors du coup, la pochette toute seule, ça perdra un peu de son sens. D'ailleurs, même l'autopsie du malin parle de la musique assez rapidement, on va dire, avant de parler de la pochette. C'est ça. Et par rapport à l'autopsie du malin, alors c'est déjà un format que 2Games1TV a fait dont j'étais extrêmement fan, puisque justement c'est quelque chose qui m'intéresse. Si jamais Maxwell un jour a envie de relancer le projet, bah, moi je suis totalement disposé à le faire avec lui, ça m'éclate très bien. Que pensez-vous des nombreuses directions et des nouvelles étiquettes, entre guillemets, de nouveaux sous-genres qui apparaissent dans le métal actuellement? Pour vous, quel style a le plus révolutionné le métal? Question compliquée. La deuxième question, pour moi, elle est irrépondable. Quel genre a le plus révolutionné le métal? Quel genre a le plus révolutionné le métal? Moi, je répondrais peut-être tout simplement tout ce qui est la vague speed. C'est-à-dire tout ce qui est arrivé avec la première vague de black metal, c'est-à-dire Venom, Celtic Frost, etc. En fait, on peut dire quel groupe ont le plus permis cette révolution des genres de métal. Effectivement, pour le coup, Venom, Celtic Frost. Ouais, voilà. On devrait citer aussi le néo, parce que le néo, c'est une importance cruciale. Ouais. Voilà. Après, la première question, c'est les nombreuses directions, nouvelles étiquettes, nouveaux sous-genres et tout ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, au final, on a déjà presque répondu. Pour moi, plus on en a, mieux c'est, quoi. Plus on a de choix, plus on a un panel étendu de trucs à écouter, plus on peut faire son choix précisément. Tu sais, plutôt que de prendre des gros genres hyper larges, et bien si on a plein de petits sous-genres en dessous, on peut vraiment sélectionner plus précisément ce qu'on aime. Moi, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien. Donc ça reste quand même dans la limite du raisonnable, parce qu'après, il y a des trucs, des mecs qui se... je vois le groupe de Strasbourg qui s'est donné un nom, le groupe s'appelle, ils se sont donné, c'est Death, Mosh Pit, Death, Metal... ouais, c'est un truc, c'est un nom, c'est un peu n'importe quoi. Et j'ai vu une émission, il y a pas longtemps, l'émission Track qui est sur Arte, où il parlait du cas de Death Heaven.
dont j'ai acheté le dernier album, New Bermuda, que j'ai trouvé génial, et tu sais, les gens rangeaient Death Heaven dans la catégorie hipster metal. Et le groupe parlait et il disait mais c'est n'importe quoi, nous on refuse de se faire appeler comme ça. Moi un mec des gens qui font du hipster metal, je peux même pas les écouter. Le problème c'est qu'avec ces conneries, il y a plein de gens qui vont créer des groupes et qui vont vouloir se faire nommer hipster metal. Donc après, tant que ça reste, mais après quand t'as des noms à rallonge comme ça qui ressemblent à rien, il n'y a pas trop. De toute façon, les étiquettes c'est un peu la folie en ce moment. Tout le monde a envie un peu de, comme on l'a dit, de révolutionner le genre et de créer des nouveaux trucs. Alors du coup, il y a des étiquettes qui partent et qui veulent rien dire. J'ai même vu, après, c'est à toi, en tant qu'auditeur, de ranger, on va dire, toi-même. Tu vois, le groupe qui se donne un nom à rallonge, bah toi, quand tu vas le mettre sur ton ordi, tu vas dire, allez, Brutal Death ou Slam Death, et tu vas... Il y avait le groupe Psycup, qui s'était fait renommer à un moment Autruche Metal à cause d'un des titres qu'ils avaient qui parlait d'autruche. Après, ça devient un peu n'importe quoi. Oui. Alors moi, je vais apporter une précision. En fait, pour moi, on n'invente pas des styles. Ça s'invente pas comme ça. On les réadapte. On les réadapte et à la limite, et encore, je vais peut-être en choquer certains en disant ça, mais pour moi, le viking metal, ça n'existe pas. Oui, le thème, c'est pas parce les genres thématiques, tu vois. Ouais, c'est ça. Les genres thématiques, ça n'existe pas. Pour moi, comme le NSBM au final. Oui, exactement. C'est pas des genres. Un genre musical, c'est défini par des codes musicaux précis. Par exemple, je trouve ça aberrant qu'on dise Amon Amarth c'est du viking metal au même titre que Bathory. Et au même titre que Tyr par exemple. Est-ce que vous vous rendez compte de la stupidité de l'argument quoi? Évidemment, ça n'a rien à voir. L'Airstorm c'est du pirate metal, non? Ouais, voilà, ça c'est des sous-genres qui pour moi n'existent même pas. C'est des appellations qui sont là pour faire commercial quoi. Où en sont les minutes death? Sont-elles en stand-by? Y aura-t-il une United? Alors du coup, oui, j'avais gardé la... Pourquoi je sais pas pourquoi j'ai gardé cette question, parce qu'au final, nous elles sont pas en stand-by puisqu'il y en a une qui vient de sortir. Et il y en aura-t-il une sur United? Probablement un jour, parce que j'avais dit dans celle sur Mortid que j'en ferai une, ça pouvait se recevoir. Après je ne sais pas quand. Il faut savoir que j'ai pas j'ai pas une liste de vidéos à faire comme ça, j'ai pas un programme si vous voulez. Quand je termine une vidéo, je me dis bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour la prochaine? Est-ce que j'ai plus envie de faire un métal des temps jadis ou est-ce que j'ai plus envie de faire une minute death ou autre chose? C'est un peu comme ça vient, il n'y a pas de projet précis. Il y a quelques grandes idées ou quelques groupes que j'ai envie de traiter un jour, mais ça viendra quand ça viendra, c'est pas vraiment prévu. United, ouais, c'est très probable que oui. Comment vous est venue l'idée des chroniques croisées et comment ça se déroule? Alors je vais peut-être commencer par le présenter. Alors en fait, les chroniques croisées, ça vient pas de nous deux, ni d'Aristide, ni de moi, ça vient du métalleux du soir, qui nous a proposé de participer à une expérience qui était à faire dans le cadre de ses études, si je me souviens bien. Et il nous a dit, ouais voilà, je travaille en gros sur la perception. Il nous a dit, voilà, donc en gros... La différence de perception personne, tout simplement. Exactement. Et il nous a dit, bon bah voilà, on va se réunir à 5, chacun va donner un album aux autres, on va donner son avis dessus en vidéo. Et c'est tout, en fait, il n'y a rien de spécial. On a eu les mêmes conditions d'écoute, donc c'est-à-dire on s'est donné des albums en même temps, on a eu le même temps pour écrire, pour les analyser, pour les trucs, on a eu le même délai en fait, et du coup, dans à peu près les mêmes conditions, alors les mêmes conditions exactement c'est impossible, mais dans à peu près les mêmes conditions, comment on avait chacun perçu la musique. Voilà. Pensez-vous que les vidéos parlant de métal se font plus rares qu'il y a quelques années? Bah non, au contraire, c'est plutôt l'opposé, justement, ça n'a jamais été aussi foisonnant quoi. Alors peut-être qu'il dit ça parce que justement il y a quelques vidéastes qui se sont arrêtés ou qui ont ralenti, mais je trouve que en fait, pour ceux qui se sont arrêtés, le nombre de gens qui ont commencé ou qui se sont accélérés, ça compense complètement. Tu prends par exemple Metal Hunter, il a depuis qu'il est tout seul au final, il a largement accéléré son rythme de vidéo. Et du coup, c'est vrai qu'il y en a plus, quoi. Il y a plus de vidéos qui parlent de métal. Enoch maintenant qui fait le truc, il y a Sacrifice qui est apparu dans le game, on va dire. Il y a de plus en plus, pour moi, il y a vraiment encore de plus en plus de vidéos qui parlent de métal, et surtout, elles sont de mieux en mieux. Moi, je pense notamment, alors, un truc que peu de gens connaissent, et c'est un peu triste, et la chaîne, elle s'appelle Culture for Noobs. Alors, ils font pas... leur émission principale, elle parle de métal, après, ils font quelques autres trucs à côté qui m'intéressent un peu moins. Mais ils ont fait une série qui parle de la scène black metal norvégienne, donc on va pas changer. Où il parle en fait de chaque émission, c'est un groupe, et en fait il y a des blagues qui peuvent ne pas vous parler éventuellement, avoir d'humour un peu, mais disons que dans les propos qu'ils tiennent, dans l'analyse qu'ils font, c'est assez pro on va dire, donc c'est assez complet, assez bien fait, et assez intéressant, donc je vous encourage vraiment à aller voir, voilà c'était mon petit conseil du jour. Donc non, il y a de plus en plus de vidéos qui parlent de métal.
Sans compter qu'il y a de plus en plus de chaînes qui ne parlent pas directement de métal, mais qui sont fortement reliées. Je pense par exemple à la chaîne Blood is the New Black. En gros, c'est juste une putain de chaîne beauté, mais c'est une métalleuse qui fait ça. Ouais, Oui, j'ai vu ça. C'est une métalleuse qui vous dit ouais voilà les 10 trucs que les métalleuses détestent entendre, C'est ou alors super cher. comment faire un beau maquillage pour machin truc Une muche, excellente ou alors chaîne. voici mon haul du mois de juillet, etc. Ouais. Bon, ça c'est pour moi ça compte pas spécialement comme des chaînes Non. métal, c'est des chaînes qui sont gérées par des métalleux ou des métalleuses. Ouais. Ça c'est même pas relié donc voilà. Aristide, on sait que tu es en charge de la pochette du nouvel album de Stormy, où ça en est? Eh bien, c'est en attente, parce que j'attends des nouvelles de Stormy, justement. En fait, alors il faut savoir que ça fait quoi? Ça fait à peu près un an qu'elle est prête, la pochette. Alors, quand je dis la pochette, il y a la pochette, il y a le bac du truc, il y a le livret. Il manque deux trucs, on va dire. C'est la dernière page du livret qu'il faut que Stormy rédige pour que je puisse la mettre en page et finir le livret. Donc celle où il y a les crédits, où il y a les remerciements et tout ça. Et il manque le rond du CD, en fait, la face du CD. C'est tout ce qui manque. Ça fait un an et on n'a pas vraiment de nouvelles parce que Stormy, je sais pas s'il est occupé à faire tout un tas d'autres choses, j'imagine, et du coup j'attends de ces nouvelles pour qu'on termine ça. Voilà, donc c'est à Stormy qu'il faut demander où ça en est. Moi j'attends comme vous. Avez-vous un avis sur le slow listening, c'est-à-dire le fait d'écouter un album en entier? Ah oui, alors ça j'ai pas précisé ce que c'est, je sais pas si vous avez vu ce truc là. C'est, je sais plus quel magazine, je crois que c'est pas Rolling Stone. C'est un magazine comme ça, du rock, je sais plus quoi, peut-être Rolling Stone, peu importe, qui a fait genre tout un article sur le slow listening, cette nouvelle tendance. Et en gros, quand tu lis l'article, tu comprends que c'est juste se poser pour écouter un album en entier. Tu sais, c'est waouh, nouvelle tendance de fou, waouh, personne n'a jamais fait ça, tu vois. Et alors ça n'existe pas cette tendance. Le slow listening, c'est de la connerie, juste écouter un album en entier, c'est logique. Normal. C'est comme ça qu'on écoute la normal. musique, quoi. Alors est-ce que ça traduit quelque part que Les gens ne sont plus intéressés par le format single, que etc. les gens, non, je veux dire, est-ce que le fait que ça apparaisse comme un truc comme si c'était waouh, c'est nouveau, regardez cette nouvelle tendance, est-ce que ça traduit du fait que les gens n'écoutent plus les albums en entier et que d'un coup genre oh, on redécouvre qu'un album ça s'écoute en entier, tu sais? Est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. Pour moi c'est une tendance qui n'existe pas, c'est juste c'est une façon naturelle d'écouter de la musique. Moi, je vais répondre exactement la même chose. Le truc, c'est que là, par contre, on peut créer une rupture avec les gens qui écoutent de la pop, ou par exemple, qui eux vont se contenter d'écouter uniquement les singles de l'album. Et les clips. Et avec les clips et c'est tout, et ils en ont rien à foutre des autres titres qui C'est sont pas vrai. des Et singles. d'ailleurs, ça a souvent des témoignages. C'est souvent des avis comme ça où ils disent ouais, j'ai vachement aimé tel single de laquelle Madonna, on s'en fout, tu vois, n'importe quelle pop star, on va dire si tu veux, avec un peu dans le système. Alors du coup, j'ai acheté l'album et en fait, il n'y a que le single qui est bien. Tous les autres ont dit bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce milieu-là. Bref. Donc, non, le slow listening, c'est comme ça qu'on écoute de la musique. Bah oui, je comprends pas comment ça fonctionne. Quels sont les sous-genres de métal qui vous intéressent le moins? Alors pour ma part, ce que j'écoute le moins, bah le glam, j'en écoute pas vraiment, le sympho non plus. Tout ce qui se rattache un petit peu à l'esthétique gothique ne m'intéresse pas vraiment. L'indus, pareil, bof. Après, le reste, non, ça va, le reste me plaît. Moi, bah, y a pas de mystère, c'est le progressif, et en deuxième, ce serait plutôt le stoner. Et Alan? Le glam aussi. Ouais. Le glam, alors bizarrement le hardcore quand même, parce que je suis pas forcément. Alors il y a 2-3 groupes, mais c'est vraiment le truc que j'écoute le moins. Et tout ce qui est aussi gothique, des trucs aussi. On est trop pareil. On est trop copines. On est trop copines. Mathieu et Alan, que pensez-vous de l'apparition de tout un tas de nouveaux vidéastes dans le YouTube Metal Game? Est-ce que vous les regardez? Vas-y, commence, comme ça. Ça dépend ce qu'ils voient en YouTube. Bah, tous les vidéastes qui parlent de Tous les nouveaux gens qui font pas le métal. Alors en fait, c'est un peu. Two Guys, je disais avant, je regarde, on va dire. Je regarde 3, les 2 votes et Two Guys. Et après, en général, non, je n'écoute pas, j'en regarde pas, parce que je crois que c'est Maxwell qui disait ça dans une de ses vidéos, il disait les gens n'ont plus envie de se poser devant 3 quarts d'heure de la vidéo. Et moi, c'est un peu mon cas, ce que je disais avant, pour moi, c'est un peu de la perte de temps. Et même du coup, tu vas pas regarder la vidéo qu'on est en train de tourner là? Parce que là, on en est bien à 1h30. Ah non, bon, on l'a tourné donc mais je pars du principe que j'ai
Alors c'est pas toi, c'est pas contre eux. Hein. C'est sûr que en général, quand il y a une des Vox ou une de Two Guys qui sort, je les regarde parce que c'est avec ceux-là que j'ai commencé. Les nouveaux, j'ai regardé quelques Metallica. Il y en a que j'arrive moins à apprécier, d'autres après je regarde si vraiment si je la trouve et que c'est sur un album en particulier qui m'intéresse vraiment. Sinon, je pars du principe que j'ai autre chose à faire. Parce que même si je travaille pas, même si en ce moment je travaille pas, j'ai toujours des trucs à faire. En plus, je veux dire, je suis pas en ville, j'habite à la campagne, donc du coup, tu as une maison à entretenir, machin, et du coup, j'ai du mal à me poser, et puis le peu de temps où je peux me poser en général, c'est après le soir, et le soir, ma copine et moi, elle a travaillé toute la journée, je la vois pas forcément, donc je préfère me poser devant la télé à regarder un film avec elle. Oui, puis elle, ça l'intéresse pas. Elle, ça l'intéresse pas forcément, plutôt. Tu vas pas te poser devant. C'est ça, et quand l'après-midi, c'est ça, et puis même si je bosse pas l'après-midi, où je pourrais les regarder, ça me fait un peu chier de perdre mon temps à rester enfermé chez moi à regarder les vidéos, alors que je préfère aller en extérieur aider mon père et mes grands-parents pour faire des trucs comme ça. Après, du fait qu'il y a une piscine. Alors, pour ma part, en fait, ce que je pense de l'apparition de tout un tas de nouveaux vidéastes, moi je suis pas contre, j'aime bien ça, qu'il y ait des gens qui rentrent dans la scène et qui essaient de faire des vidéos, c'est cool. Après, est-ce que je les regarde? Ça dépend. En fait, ça va sonner trop ce que je vais dire, mais en fait, moi j'ai besoin que les vidéos atteignent un certain standard de qualité au niveau en particulier du contenu. Par exemple, personnellement, un mec qui va juste allumer sa caméra, faire zéro montage, mettre une musique dans ses enceintes en direct, avec un son dégueulasse et pour finir dire des banalités, ça m'intéresse absolument pas. Des trucs qui n'ont... des trucs comme la fausse couche, par exemple, j'arrive à suivre certaines de ces vidéos, mais par exemple les chroniques Skype, je peux pas me blairer ça parce que j'ai pas envie de regarder un écran fixe avec des écrans Skype avec un son dégueulasse parler des albums. J'ai pas envie d'entendre ça. Est-ce que tu as regardé genre les débats qui justement qui étaient faits sur Skype sur la chaîne Two Guys? Les débats faits, non, j'avoue que même les lives de Two Guys One TV, généralement je les regarde pas spécialement parce que j'ai l'impression de regarder un écran fixe sans montage de trucs. Alors, je reconnais que par contre les lives de Two Guys One TV, si jamais je les regarde, c'est plus parce que je les écoute au final. C'est plus que je les écoute et c'est parce que je sais qu'il y a un sujet particulier qui m'intéresse dedans. Mais sinon, non, regarder des écrans fixes de Skype, non, ça m'intéresse absolument pas. Il y a d'autres petits youtubeurs, genre par exemple, je me rappelle de Fan de Metal TV. Je suis désolé si No regarde ça, mais personnellement, je trouvais qu'il n'y avait rien de spécial à voir là-dedans. Il n'y avait rien de spécial à voir là-dedans. Ok, il était passionné, il aimait son truc et machin, mais personnellement, il m'apprenait rien. C'était pas très recherché visuellement, et au niveau du contenu, c'était assez creux au final. Donc voilà, j'ai conscience que tous ces nouveaux youtubeurs existent, mais finalement, je regarde qu'une très petite portion d'entre eux. Oui, tu fais une sélection. Voilà. Mathieu et Aristide, comment vous viennent vos idées de vidéos? Comme ça. Comme ça, exactement. Alors en fait, avec le métal des temps jadis, on va dire c'est facile parce que du coup là j'ai une liste d'années à suivre, donc ça va, je n'ai pas besoin de chercher. Après, pour la minute death, bah, c'est un moment, je me retrouve à écouter, là par exemple, l'idée de la scène floridienne, c'est parce que j'écoutais beaucoup les albums de cette époque-là à un moment, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être le moment de lancer donc cette vidéo-là. Et voilà, après, en général, c'est, ah, ce groupe me plaît, ah, je viens de découvrir ce label, il y a plein de trucs dessus, je vais en parler. Voilà, ce moment comme ça vient, donc voilà. Pour les chroniques, en fait, ça dépend beaucoup, puisque en fait, je m'attache réellement à prendre un groupe sur lequel j'ai des choses à dire. Par exemple, je me vois pas chroniquer, je sais pas moi, un truc qui serait hyper simple à chroniquer, mais qui serait d'un non-intérêt total. Ce serait de parler par exemple du premier album d'Amon Amarth par exemple. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de spécial à dire sur cet album là. Il est bien composé et tout, il y a une anecdote autour du fait qu'il a été enregistré 2 fois machin, mais la pochette je peux rien en dire, parce que c'est trop basique. La musique elle est, c'est du proto Amon Amarth entre guillemets par rapport à ce qu'ils sont avant. Donc, toi, en fait, voilà, il faut que on va dire que ça te pose une question si tu veux. Faut qu'il y ait réellement un truc large à dire. Une problématique un peu comme, c'est ça. comme un truc de mémoire ou quoi, exactement. Comme un dossier en fait. C'est ça. Et bah, si vous voulez un très bon exemple par exemple d'un truc sur lequel je me suis éclaté, vous allez voir la vidéo que j'ai faite sur le premier album de Dead Space, qui est la dernière chronique en date, où là franchement, ça se voit que j'ai balle de choses à dire. Parce que tu avais, voilà, du coup tu t'es dit... Parce que je me suis dit, voilà, il y a un concept derrière, il faut expliquer ça, il faut expliquer ça, il faut expliquer ça.
faut qu'il y ait du propos. Ça t'inspire du propos. Pour les doubles avis, bah, c'est simple, en fait, c'est en fonction des rencontres que je fais. Et bah, en l'occurrence, Aristide, on est tous les deux fans de Cannibal Corpse, donc on va faire un truc sur Cannibal Corpse. Alan, il est fan de Metallica, j'aime beaucoup Metallica aussi, donc on va faire un truc sur Metallica. Quentin, que j'avais croisé à l'époque, qui m'avait reconnu dans un concert, il aime Watain, j'aime un peu Watain aussi, donc ça s'est fait comme ça. C'est en fonction des gens que je aussi rencontre. un peu l'épisode pilote du truc. Puis voilà, avec Quentin, c'était l'épisode pilote. Donc ça dépend juste des gens que je rencontre pour les doubles avis. Metal Regeneration, c'est beaucoup plus compliqué. Aristide, quels sont tes groupes de death préférés? Es-tu plutôt death old school ou apprécies-tu également les sous-genres qui en découlent? Brutal death, death mélodique, etc. Alors j'aime le death old school et tous les sous-genres qui en découlent. J'aime à peu près tous les genres de death, à part on va dire le slam death, parce que je trouve ça un peu trop débile au bout d'un moment. Je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt musical. C'est un peu rigolo, mais voilà, t'écoutes ça 5 minutes. Je supporte pas les trucs comme Gutalax, tu vois. Enfin, ça m'énerve. Si tu veux, je trouve que c'est. En fait, Gutalax, je trouve que c'est une anecdote rigolote, tu vois. Il y a un groupe, il fait de la musique avec que des bruits de caca, c'est marrant. T'écoutes le morceau, tu rigoles pendant 30 minutes et puis basta, tu vois. Pour moi, c'est pas le groupe que j'écoute à la maison. Donc, après, oui, non, j'écoute absolument, on va dire, de tous les styles de death, à peu près. Tes groupes de death préférés? Et mes groupes de death préférés. Cannibal Corpse, déjà obligé. Cannibal Corpse, Aborted, ça voilà. Après, moi, je sais pas, en fait, j'aime à peu près tout. Enfin, à peu près tout. Oui, si, bah, déjà tous les vieux classiques, déjà, donc les Morbid Angel, les Death, Obituary un peu moins, Medicide, Possessed. Possessed, on va dire qu'ils ont fait deux vrais albums, si tu veux, après le reste. Oui, ils ont rien fait d'autre en fait. Ils n'ont rien fait d'autre, donc bon. Non, et voilà, les groupes on va dire, classiques, on va dire. Botrover, et en ce moment, après beaucoup Cut Up, c'est vachement bien. Il y a, comment ça s'appelle, Firespawn, qui est super. Vomitory, elle en a un peu parlé. Je suis assez, pour le coup, j'aime bien tout d'abord. Et dernière question de cette vidéo, Mathieu, comment vois-tu ton format double avis par rapport au reste de ta chaîne? Avec le recul, que penses-tu des 2 premiers épisodes? Les doubles avis, c'est quelque chose qui est hyper particulier pour ma chaîne parce que c'est le format le plus long que je possède. Mais je l'ai pensé comme ça. Le truc que je veux faire avec les doubles avis, c'est faire ressentir et inclure le spectateur dans une discussion comme on en a tous eu une autour d'un verre à parler musique. Ça peut paraître très trivial comme ça, mais c'est un truc que je trouve que je peux faire pendant des heures, parler de musique autour d'un verre. C'est pour ça d'ailleurs que tu t'autorises à beaucoup de digressions, parce qu'au final, le but de base, bon, c'est de partir d'un album pour au final dériver sur tout un tas de thèmes, comme nous on avait parlé d'art contemporain, vous, je vais pas spoiler. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'une discussion qui soit pas forcément, c'est pas une chronique quoi. Non, c'est pas une chronique c'est pas une discussion qui part de là pour... Pas du tout, puisque en fait c'est vraiment ça mon principe de base. Pourquoi je me suis mis à faire des doubles avis? Tout simplement parce que je voulais vraiment avoir cette démarche d'inclure un spectateur qui ne voit pas la discussion et de lui faire partager des avis différents, comment on peut s'arranger, comment on peut chacun percevoir la musique différemment. Ensuite, avec le recul, qu'est-ce que je pense des 2 premiers épisodes? Le premier épisode avec Quentin, j'en suis très satisfait parce que ça posait les bases du format et c'était quelque chose qui était très nouveau pour moi et j'en suis extrêmement satisfait parce que ça s'est passé de manière très naturelle. Quentin n'était pas hyper à l'aise au début. Oui, parce qu'il ne savait pas quelles questions j'allais lui poser, il ne savait pas comment aborder la chose. Par exemple, lorsque je lui pose la question en début de vidéo, qu'est-ce que tu penses de la pochette, il s'attend pas du tout à la question et justement c'était ça que je voulais provoquer chez lui. Je voulais justement qu'il n'ait pas le temps de réfléchir, je voulais qu'il soit spontané. Oui, ça sert vraiment comme une discussion. Et c'est pour ça qu'à force de la vidéo, ça se voit qu'il se détend, il oublie presque la caméra en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on a eu avec Aristide, c'est ce qu'on a fait avec Alan. Au bout d'un moment, on est tellement pris dans la discussion qu'on a entre nous qu'on oublie la caméra. Et finalement, c'est ça que je trouve le plus important dans ce format. Tellement peu pour ça, j'avais même pas fait gaffe quand il était parti. Moi, je l'avais vu partir. Quand je l'ai vu revenir, je suis déjà, il était parti. Et tout à l'heure, du coup, il tournait le double avis ici, et puis moi, je devais sortir les chiens, je me suis barré, et du coup, elle n'était pas aperçue que je m'étais barré. Donc voilà, c'est la fin des questions. Ouais, du coup, merci à vous deux d'avoir fait cette vidéo méga longue avec moi. Attends, je vais voir combien de temps elle dure.
1h53. Ouah. Une bonne grosse vidéo que personne va regarder parce que ça sera trop long. On va la couper en plusieurs. Non, je la mettrai comme ça, c'est pas grave, les vrais resteront chez nous. Non mais je veux dire, voilà, écoute ceux qui ont posé des questions. Bon, tu peux faire un petit format, genre tu coupes en 4. Tu fais des formats de une demi-heure par exemple. Non, ouais, moi, ça me dérange pas de poster des longues vidéos. En vrai, les très longues vidéos me dérangent pas du tout. Ça me fait pas du tout peur, tu vois. Quand Two Guys a sorti son bilan de cette année, tu sais, c'était 3 vidéos de 2 heures quasiment chacune, tu vois. Ça me fait pas peur de les mater les 3 d'affilée, tu vois. Ouais, moi non plus, mais bon. Tu vois, moi, les longues vidéos me dérangent pas. Alors, je me dis, bah, sur ma chaîne, moi, ça me dérange pas, je les pose et puis. Ça, à chacun de voir. Après, les gens peuvent le découper eux-mêmes. Hein, quand ils en ont marre, ils arrêtent et puis ils y reviennent la prochaine fois quand ils se sentent de continuer, quoi. Ah. D'autant que là en plus c'est facile à découper parce que c'est question, il n'y a pas forcément un fil directeur tout le long. Donc voilà, pour finir, donc merci aussi à vous tous de suivre Reset Metal qui au moment où je vous parle en est presque à 4000 abonnés, il m'en manque 2. Donc on peut dire que c'est un petit peu... la vidéo spéciale 4000. C'est à moitié la vidéo spéciale 4000, à moitié la vidéo des 5 ans et puis surtout une vidéo, l'occasion de faire une vidéo entre copains. Merci à tous d'avoir posé des questions, de poster des commentaires. Je vous invite à réagir. Si vous avez d'autres questions rapides, les deux Lascars répondront. Je ferai en sorte qu'ils aillent voir les commentaires de temps en temps. Si des questions leur sont posées, je leur transcrirai et ils viendront vous répondre. Voilà, nous on se retrouve. Déjà, vous allez retrouver bientôt, on verra que le timing des sorties, mais logiquement vous allez retrouver bientôt donc, Alan et Mathieu dans un double avis sur le dernier Metallica. Suite à quoi vous retrouverez Alan dans une vidéo collection qu'on fera en août, logiquement. Je viendrai chez toi, on essaiera de faire ça. Mathieu donc, sur sa chaîne Les Chroniques de l'Underground et moi-même sur cette chaîne avec la suite de mes vidéos. Voilà, est-ce que vous avez un dernier mot peut-être? Longue vie au métal, écoutez de la musique et restez ouverts. Non, Alan, non. Caca. Ok, on va terminer sur ce dernier mot caca. Caca licorne. Amusez-vous bien, prenez soin de vous, écoutez du métal, passez de bonnes vacances, tout ça. A plus. À la prochaine, bye. Voilà, Donc, 1h56.